Bienvenue sur le podcast du Papa Coach. Je vous propose un moment de partage sincère, honnête et sans langue de bois. Je me présente, Volant Julien, 36 ans, papa de 2 garçons et beau-papa de 2 grands garçons, investi dans le monde du sport et de l'entraînement depuis plus de 15 ans. J'ai l'honneur de recevoir pour ce 3e podcast Vincent Issartel, papa d'un petit garçon et coach renommé. Le podcast du Papa Coach te donne l'opportunité de découvrir les expériences, conseils et anecdotes de mon invité. Nous échangerons dans cet épisode sur le rôle du papa, l'organisation professionnelle et familiale, les moments avec et sans les enfants, la place du sport dans l'éducation. Bonne écoute. On n'est pas bien là avec le papa Vince? Écoute, Jus, ça va ou quoi? Ça fait Ça va et longtemps. toi? Ça va, ça va. Ça fait Ça très fait... longtemps au final. Ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, pas parlé. C'est vrai, c'est vrai. Je Et en saurais même plus, pas dire. Je saurais même pas dire quand est-ce que c'est qu'on a eu un échange, tu vois. À part un petit truc de story sur les réseaux vite fait, mais c'est tout, hein. la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'est pour le premier bootcamp à Paris, la dernière fois avec Fort Trainer. Oh, waouh. Ah ouais, donc ça date, hein. Ouais, la dernière fois, ouais. Ça doit être C'est comme quoi? ça, c'est la vie, c'est normal, hein. Ouais, 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 les parcours, la vie, mais écoute, c'est ça que j'aime bien dans la vie, tu vois, c'est que il y a des gens pour qui tu as, une affinité et que tu as, tu vois, en l'occurrence. T'es un gars que j'ai toujours apprécié depuis la première rencontre quand tu es venu me voir à Primal à l'époque. Et voilà, tu vois, c'est là, tu m'as invité sur ton podcast, c'est avec grand plaisir, c'est un honneur. Donc, écoute, voilà, je suis là et on va discuter, c'est avec grand plaisir. C'est gentil, Vince. T'as une Bon, belle casquette, aujourd'hui, t'as une belle casquette de boomer, de, exactement, pour rappeler d'animé des années 90. les belles séries d'avant. Ouais, les belles séries d'avant, c'est vrai, exactement. Bon, aujourd'hui, dans le podcast, là, c'est un peu particulier parce que, comme je l'ai dit aux copains avant, on va pas parler de prépa physique, on va pas parler de tout ça. On va aller toucher un statut qui, je pense, nous est cher, notre statut de papa. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. J'en profite aussi de rebondir sur tes premiers mots que tu as mis en avant avec biomécanique avec Jérôme, où tu mettais ton statut de papa en avant. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, si tu le veux bien, pour déjà présenter un peu le cadre, je vais te laisser te présenter. Je pense que au final, il y a des papas qui ne te connaissent pas. On va pas remonter à Vitamine, hein. On va juste exposer, Non, ça devient trop vieux maintenant, vitamine. Ouais. Non, non, bien sûr. exposer ce que tu faisais à Quetigny, là, et après, Ouais. maintenant où tu es, parce Ok. que ça reste assez violent en termes d'organisation, puisqu'après, on parlera d'organisation. Ouais, bien sûr. Ok, Ton super. métier, et Ok, ok. si tu es papa de combien d'enfants, etc. D'accord, ok. Donc, Vincent Issartel, j'ai 36 ans là au moment où on enregistre, en mars, parce qu'on est en mars 2024. Je suis coach, préparateur physique comme toi, parcours STAPS. À la suite de ce parcours, donc j'ai monté une première boîte de coaching à domicile et puis à la suite de quoi j'ai ouvert une salle de sport. La commune, tu l'as mentionné, donc c'est Quetigny, c'est dans la périphérie de Dijon. J'ai tenu cette salle pendant 9 ans et demi. Avec des hauts et des bas liés à l'entrepreneuriat, hein. C'est pas le thème du podcast, donc on va pas les développer, mais bon, voilà. J'ai toujours, moi, eu à cœur d'avoir un peu cette indépendance, tu vois, un peu ce côté, j'ai envie de faire mes trucs, d'avoir mes idées, de les mener à bien un petit peu, donc j'ai fait ça. Ça se passait, au début, c'était dur d'un point de vue économique et tout, et puis ça s'est très bien passé les 2 dernières années. Et finalement, j'ai revendu la salle au moment où ça se passait le mieux, où je gagnais le plus d'argent, d'un point de vue un petit peu ironique, tu vois, je dirais. C'est-à-dire que je commençais seulement à récolter les fruits de mon travail. La salle avait été rénovée, j'avais une grosse clientèle, je travaillais avec des notables un petit peu dijonnais, si tu veux. Et puis j'ai eu une propos d'un ancien client avec lequel j'avais travaillé de manière épisodique, un Russe, qui m'a fait une belle propos salariale, on va pas se mentir, hein, tu vois. Et au-delà de la propos salariale, il y avait aussi un petit peu que ça arrivait à la croisée des chemins où j'étais un petit peu là, au sens lassé, hein, de Primal, de faire 12-13 coachings par jour, si tu veux.
avec la contrainte que ça impliquait de tous les jours, c'est comment c'est le coaching, hein, les gens, c'est quand eux, ils ne sont pas au boulot, donc c'est très tôt le matin et jusqu'à tard le soir. Et du coup, et ça tombe bien parce que c'est là que le pont avec ton podcast est faisable, c'est que au moment où le mec en question m'a fait la propos, ma femme était enceinte. Et en fait, ça me faisait entrevoir une porte de sortie que quoi qu'il arrive, j'ai essayé de trouver, mais qui était en réalité pas facile si je gardais ma situation d'avant, à savoir de pas tous les jours devoir partir de chez moi à 6h moins le quart et rentrer tous les jours à 21h, parce que quand tu as un bébé, c'est des horaires où tu le vois ni le matin ni le soir, et ça me faisait déjà souci, quoi, si tu vas avant même qu'il soit né, de se dire, ok, je vais avoir un gamin, mais en fait, est-ce qu'il veut un père, d'accord, qui ramène de l'oseille, mais bon, qui est le coach, tu vois, un peu à Dijon, en vogue et tout, mais bon, enfin, l'enfant, il en a rien à branler que son père, il soit le coach en vogue, ce qu'il veut, c'est son père, quoi, tu vois. Du coup, ça a fait que, ça a fait que j'ai décidé de partir. Voilà, enfin, la belle propos, la paternité arrivant, etc. Alors après, c'était un peu atypique, juste pour briefer. Voilà, comme tu l'as dit, là, je vis à Dubaï en ce moment. Bon, là, je suis à Moscou parce que donc, le mec, c'est un Russe et je voyage avec lui quand lui voyage. Moi, je voyage avec lui 95% du temps. Et en fait, du coup, le petit défi supplémentaire d'un point de vue paternité, c'est que on a pris la décision avec ma femme d'aller vivre à Moscou au moment où la guerre a commencé, en fait, si tu veux, il y a 2 ans, quoi. Voilà, mais écoute, je suis resté droit dans mes bottes, droit dans mon projet. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours un peu suivi son instinct, cru en lui-même, si tu veux. Et je pense que voilà, c'est une bonne manière de fonctionner quand tu as, un petit peu de la tête sur les épaules, hein, si tu veux. Et voilà, donc j'ai revendu ma salle. On s'est installé d'abord à Moscou, puis on s'est installé à Dubaï 6 mois après. Ma femme et mon fils sont toujours là-bas. Et moi, on va dire officiellement à Dubaï, mais je suis quasiment la moitié du mois à l'extérieur, quoi. Voilà. Et on va un peu plus vite que la musique, mais quand tu pars entre Dubaï et Moscou, tu restes 2, 3 semaines en déplacement du coup? Alors initialement, on était plus sur du 7-10 jours sur les fourchettes. Et là, il se trouve que depuis décembre, en fait, là, tu vois, on est en 2024, j'ai fait autant de temps à Dubaï qu'à Moscou tout seul, là, depuis le 1er janvier 2024. Ok, Janvier, j'ai fait 16 jours à Moscou, 17 même, je crois. Et là, je rentre mardi. Je suis arrivé mardi de la semaine dernière, donc ça va faire 15 jours aussi, si tu veux. ok. Donc, ouais, ça pique, quoi. Ça pique de laisser son fils qui a 2 ans et 4 mois. Tu vois, c'est un âge où, tu vois, le développement est constant et où tu pars 2 semaines, tu rates un peu des moments d'éveil supplémentaires. Tu rates ouais, un petit mot, une petite phrase, une petite habileté motrice en plus. Tu vois, Bon, alors après, on fait des visios, on s'appelle 2 fois par jour avec ma femme. Tous les soirs, elle lui lit une histoire et elle m'appelle pendant qu'elle lui lit l'histoire. Donc, on essaie de garder ce lien, si tu veux. Mais voilà, moi, quand je pars, je t'avoue que ça me serre le ventre. Tu vois, j'ai un petit peu ouais, un petit peu les yeux rouges quand je ferme la porte, tu vois, parce que tu sais que tu pars 15 jours, en fait. Tu vois, c'est long quand même. Tu vois. Ouais. Voilà. Je vais pas te mentir, ça me fait un peu des frissons, on va pas faire les. Non, non, mais moi, j'ai aucune. Enfin, Ah, je veux dire, il faudrait même être un abruti pour avoir honte de dire que ça te fend le cœur de laisser ton fils, tu vois. ouais. Mais j'ai aucune pudeur à le dire, tu vois. C'est encore heureuse même, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que là, vous avez fait ce choix de partir aussi. Il y avait un gros choix professionnel parce que c'était Ouais. une belle opportunité pour toi de partir. Et je pense que on part pas comme ça du jour au lendemain, au final. Et malgré ça, aujourd'hui, tu restes encore tiraillé dans le fait d'être présent pour ton job au final qui te tient à cœur depuis toujours. Mhm. Et ça reste quand même une sacrée épreuve parce que tu fais ça concrètement pour les tiens. Ouais, ouais, mais à la fois, tu vois, quand j'ai les coups de blues, après, bon, enfin, tu me connais, tu vois, quand tu es fort mentalement, en vrai, c'est. Mais après, à la fois, je sais aussi que même, on va dire, quand tu es en étant rationnel, à l'inverse, moi, j'ai la chance quand je suis à Dubaï bon, moi, mes journées, je bosse entre 2 et 4 heures par jour, les grosses journées, si tu veux. Ok, Tu vois? ok, Et ok, ça arrive que je bosse pas. Ce qui fait que en temps, finalement, je pense que les 15 jours que je passe à Dubaï ou les 3 semaines, ben, je vois mon enfant plus que quelqu'un qui fait un 8h à 19h tous les jours.
qui rentre du boulot, machin, truc, c'est l'heure de donner le bain et hop, ton fils, il va se coucher. Tu as passé 40 minutes avec lui, si tu veux. Moi, j'ai la chance, quand je suis avec ma famille, d'être avec ma famille 70% de la journée, si tu veux. Euh, donc, si tu veux, il y a quand même un équilibre. Après, bon, je suis pas là tous les jours et je pense que lui, dans sa perception, même s'il est encore jeune pour la formuler, mais dans sa perception, son père, il est pas là, tu vois, si tu veux. Ouais. Mais en temps, je sais que j'ai la chance et le bonheur d'avoir plus de temps quotidien avec ma femme et mon fils. Encore une fois, que si je bossais dans ma vie d'avant ou que quelqu'un qui a un taf normal, si tu veux, qui rentre, comme je te l'ai dit, à 19 ou 20 heures et bon, voilà, c'est l'heure de manger, tac, on va se coucher et ciao, tu vois. Et au-delà de ça, je le fais aussi bien volontiers parce que voilà, j'ai la chance de très bien gagner ma vie et du coup de permettre à ma famille d'évoluer dans une ville qui est ultra sécurisée, ultra développée. Mon fils, il est dans une super crèche où il a une éducation en anglais. Donc, si tu veux, il a 2 ans et 4 mois. Il parle autant en anglais qu'en français. Il a un vocabulaire qui est le même, voire un peu plus étoffé en anglais parce que finalement, de 8h30 du matin à 16h, ben les assistantes, je sais pas comment on dit, les éducatrices, Ouais. elles lui parlent en anglais. Donc, si tu veux, voilà, il est capable de switcher de l'anglais au français pour, tu vois, tu lui montres un animal, il va être capable de te dire le nom de l'animal en anglais, en français. Pareil pour les couleurs, pareil pour les aliments. Donc, tout ça, en fait, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte, qui me fait dire que j'ai fait le bon choix, si tu veux. Voilà. Et moi, tu me connais, je suis un peu à l'ancienne. J'ai un peu ce côté de me dire, bah voilà, le papa, il se sacrifie pour la famille, pour assurer la pérennité, pour assurer le bien-être. Et voilà, à côté de ça, je pars, ben, j'ai la tranquillité d'esprit de me dire, bah voilà, je sais que ma femme, elle est dans une ville où il y a une sécurité à 100%, que je vais pas, à tout moment, elle va se faire emmerder. Voilà, que mon fils, il évolue dans un environnement avec moi des mœurs qui me correspondent, parce que les mœurs un petit peu actuelles d'éducation me déplaisent un petit peu aussi, je te cache pas, tu vois, sur le wokisme et les choses comme ça. J'ai pas spécialement envie que mon enfant soit confronté à ce genre d'éducation. Que lui, il y soit confronté à l'âge où il a la capacité intellectuelle de faire son choix, son jugement, finalement de se rendre compte de ce qui existe dans la société, oui. Mais par contre, voilà, qu'il y ait des questionnements de sexualité ou de choses comme ça dans des 4, 5, 6 ans, pour moi, ça hors de question. Et je ne te cache pas que le fait que mon fils soit dans une crèche aux Émirats fait que ben, La question est vite vue. la question, elle est vite solutionnée, puisque voilà, c'est un pays avec enfin, c'est une ville et les Émirats, un pays qui sont liés à l'islam. Et du coup, ben, à aucun moment, il y aura ce genre de choses qui va rentrer en compte dans l'éducation. Donc voilà, c'est un tout qui fait que voilà, je suis très heureux de mon choix pour l'instant, quoi. Ah, c'est, Mais top, hein. après, voilà, je te laisse. Mais voilà, il n'empêche que bah, je suis dans ma chambre d'hôtel, là, tu vois, depuis 12 jours. Et voilà, ouais, il y a des jours où voilà, j'ai un peu plus le blues. Tu vois, t'as ton fils qui te dit papa, papa au téléphone. Bon, bah voilà, il te dit papa, t'es à 4000 km de lui, tu vois. Mais voilà, c'est le job. J'ai aussi conscience qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas d'être loin de leur famille. Il y en a, c'est toute la semaine et ils rentrent le week-end. Il y en a, c'est. Et certains avec des salaires qui sont, j'imagine, beaucoup moins attractifs que le mien. Donc voilà, si on prend la classique feuille blanche, les pour, les contre, il y a bien plus de pour qu'il y a de contre, tu vois, voilà. Et, et chaque bonne chose mérite, enfin, induit aussi, implique une part de sacrifice. Enfin, tu peux pas tout avoir, si tu veux. Tu peux pas avoir un super salaire, bosser 2 heures par jour, vivre à Dubaï. Bon, malheureusement, mais au final, je pense quand même heureusement, il y a un petit flip side, comme on dit en anglais, il y a un petit revers de la médaille. Et bah voilà, le mien, c'est celui-là, c'est d'être en déplacement, quoi, si tu veux. Voilà. C'est sans faire de comparatif, mais c'est sûr que j'en avais déjà parlé avec Seb. Moi, du jour au lendemain, j'ai décidé de plus faire d'heures. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais un peu dans le même cas que toi entre l'école et la salle, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais à 35 heures à la salle, et j'ai dit Ouais. stop. J'ai dit stop parce que Pablo, à l'époque, il avait même pas un an, qu'il commençait déjà à se ronger les ongles alors qu'il n'avait pas de dents, tu vois. Et en Hmm. fait, j'ai dit, putain, je travaille pour ma famille et je suis entre guillemets, dans un cadre dit normal. Je me lève tôt, je rentre tard, je le vois jamais. Et je fais ça pour lui, mais au final, ça, lui, à l'instant T, il s'en fout.
Donc, du jour au lendemain, j'ai tiré ce frein à main-là, quitte à gagner beaucoup, beaucoup moins. Mais je regrette pas le fait d'avoir passé autant d'années avec, au final, avec les deux, tu vois. Ils sont Ouais, ouais. petits et ça, c'est, moi, je parle pour moi, c'est ce qui m'a fait du bien, tu vois. J'avais besoin d'être avec les petits. Si on reste un peu, vas-y, je te laisse. Non, non, mais je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est que de toute façon, il y a que le concerné, donc toi en l'occurrence, parce que là, on parle de toi, qui sait, en fait. C'est-à-dire que si tu as l'impression que ça te rend pas heureux, et du coup, je pense que c'est évident, hein, à juste titre, tu vois. Moi, si j'avais été encore à prix mal, j'aurais pris la même décision que toi. Enfin, j'aurais refusé des clients, en fait, parce que bah, en fait, tu te dis non, tu vois. Et si à l'inverse, si tu as l'impression que tu fais pas les choses correctement, bah, il faut faire ce que tu as fait. C'est la bonne décision, tu vois. Mais après, bon, il y a la réalité économique qui fait que tu es, aussi tiraillé parce que tu dis, bah, tu dis non au client, mais en vrai, on peut pas vraiment dire non à un client, tu vois. C'est compliqué l'entrepreneuriat quand tu es à ton compte, que tu es prestataire de service, en fait, parce que bah, personne va faire la presta pour toi. Et ben, tu dis non à un client, bah, le client, il va aller trouver un autre coach, quoi, tu vois. Donc, il va se dire, ouais, mais il est peut-être moins sympa que Jus, il est peut-être moins compétent, machin, mais au final, il va me prendre à 19h30 alors que le Jus, il veut plus, tu vois. Mais ouais, il y a aussi le fait que bah, le temps que tu passes pas avec ton enfant, tu le rattrapes pas, clairement, hein, tu vois. Donc, faut trouver le juste milieu, je pense, tu vois. Je pense que c'est un équilibre, quoi. Je pense que c'est À un chaque, équilibre. à Moi, chaque fois, on moi, ce que reviendra je te sur ce disais, mot, je pense. hein? À chaque fois, on va revenir sur ce mot, cet équilibre-là. Ouais, Qui est- et moi, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'au final, je pense qu'en heures mensuelles, même si c'est un peu absurde de raisonner comme ça, mais je pense qu'au final, je vois mon fils presque plus, même en étant pas là 15 jours, je te dis, parce que quand je suis là, je suis vraiment là, en fait, si tu veux. Ouais. Quand je suis à Dubaï, bah, c'est moi qui l'emmène à la crèche tous les matins. C'est quasiment moi qui vais le chercher à chaque fois l'après-midi. Et bon, bah, de 16h à 20h qui se couche, il y a au moins 4 jours dans la semaine où je suis avec lui, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, il y a une grosse présence voilà, qui me permet un petit peu, moi, de me dire, OK, mais je passe quand même du temps avec lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, on va revenir un peu sur l'équilibre un peu pro et famille tout à l'heure, si tu le veux bien. Sûr. D'une manière générale, toi, je vais avoir trois petites questions à te poser. La première, à la genèse, de dire, est-ce que toi, tu as un papa qui a été présent et est-ce que ce qu'il t'a inculqué a fait de toi le Vince aujourd'hui? La deuxième, sans aller plus vite que la musique, mais comment a été Papa Vince durant la naissance? Est-ce qu'il a été aussi présent malgré le fait que tu bougeais beaucoup? Et la troisième, elle est vraiment large. Le papa aujourd'hui dans la société, tu le vois comment, toi? OK. OK. J'ai fait fort, là. Ouais, ouais, ouais. La troisième, je pense que je t'ai déjà donné un élément de réponse juste avant quand je t'ai parlé C'est pour ça. C'est d'enseignement. pour Mais ça. alors, écoute, commençons par la première question. Mon père, moi, franchement, je pense avoir eu une super enfance. Si tu veux, j'ai la chance d'avoir grandi avec mes deux parents qui sont à l'heure actuelle toujours ensemble, si tu veux. Je pense avoir hérité de deux choses vraiment distinctes de mes deux parents. Bon, on est là pour parler du rôle de papa, mais ma rigueur, ce côté vraiment, tu vois, à cheval sur les principes, à cheval sur les horaires, jamais en retard et tout, ça, c'est ma mère, vraiment, si tu veux, qui quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs et à la fois, à l'époque, ça me faisait péter un plomb, mais au final, c'est rigolo parce que maintenant, je suis devenu comme ça. Si tu veux, quand elle me disait, bon, allez, tu te prépares, à 7h30, on s'en va. Et je me souviens, à 7h10 ou 7h15, j'entendais, Vincent, t'es prêt? Je lui dis, ben non, mais tu m'as dit dans 20 minutes. Non, non, mais t'es prêt. Et si tu veux, finalement, bah, sur le moment, tu te dis, mais putain, mais c'est incroyable quand même, laisse-moi tranquille, quoi. Mais au final, bah, tu prends le pli et voilà. Donc, moi, je suis devenu quelqu'un comme ça, qui est jamais en retard, qui est même toujours en avance, etc. Donc, ça, je l'ai hérité de ma mère, cette rigueur. Et mon père, il est aussi rigoureux, enfin, il est carré aussi et tout, mais mon père, il est passionné, en fait. Mon père, j'ai vraiment ce caractère, ce trait de caractère de lui, c'est-à-dire que mon père, quand il était jeune, il faisait beaucoup de musique, tu vois, il était dans un groupe, il jouait de la batterie, il faisait de la moto. Donc, mon père, il a toujours eu beaucoup de passion. Et encore aujourd'hui, sa passion pour la musique, elle est encore vive, elle est encore vraiment présente, si tu veux. C'est-à-dire qu'il achète constamment des albums, il fait autant qu'il peut des concerts, il est ami avec quelques artistes, etc. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais pas que ça régit sa vie, mais en tout cas, ça l'occupe énormément sur son temps libre. Si tu veux écouter de la musique, découvrir des.
Et moi, j'ai toujours eu un peu ce côté passionné qui à l'époque, d'ailleurs, un petit peu ma mère trouvait que c'était un défaut. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un défaut. Elle me l'a toujours dit, ouais, mais tu finiras tout seul avec ton sport, ouais, mais c'est trop, ouais, mais t'es trop, tu vois, un peu ce côté, ouais, mais t'es comme ton père, les passions prennent le dessus, les passions prennent le pas. Et si tu veux, moi, j'ai toujours, au fond de moi, je suis toujours parti du principe qu'au final, les gens passionnés faisaient des gens passionnants un petit peu, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu es passionné pour quelque chose, quand tu te prends vraiment d'amour pour quelque chose, bah déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une capacité à creuser dans les choses, si tu veux, à aller chercher un petit peu en profondeur. Du coup, ben, t'en retires quoi? T'en retires de la richesse, t'en retires de l'enseignement, t'en retires des nouveaux skills, des choses comme ça, si tu veux. Et voilà, moi, c'est ça qui fait que je pense, je me suis mis à la musique, par exemple. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à mon père, mais voilà, mon père, je sais, quand j'étais gamin, il aurait voulu que je me mette à la musique, que je fasse du piano. Moi, en gamin un peu tête brûlée, non, vas-y, je m'en fous, c'est de la merde, tu vois, donc je n'en ai jamais fait. Et quand j'ai commencé il y a 5 ans, là, en 2019, bah, j'ai regretté amèrement d'avoir refusé quand j'avais 8 ans de faire du piano, parce que quand tu commences à 8 ans ou à 31 ans, c'est pas la même musique, tu vois. Ouais. Donc, je dirais que voilà, mon père, il m'a vraiment transmis ça, ce côté passion. Après, niveau présence, ouais, après, mon père, là, il a la retraite, mais il était cadre de santé à l'hôpital, au CHU à Dijon. Donc, quand tu es cadre, enfin, au début, il n'était pas cadre hein, quand j'étais gamin, mais je ne saurais pas vraiment te dire ses horaires, etc., sur son temps de présence. Mais moi, j'ai l'impression que ça a vraiment été toujours très équilibré, très vacances scolaires. On a toujours fait des choses, on partait, on allait chez les grands-parents. Moi, j'ai des super souvenirs de mon enfance. Je suis pas du tout le mec qui va te dire mes parents ci, mes parents ça. Oui, avec du recul, enfin, au moment M, j'avais toujours l'impression que ma mère, en l'occurrence, était toujours très dure, trop, trop, trop stricte avec moi. C'est vrai que j'ai eu comme une éducation assez stricte, mais encore une fois, je pense que c'est une bonne chose parce que ça t'inculque de la rigueur, des valeurs. Voilà, les valeurs qui m'ont été, je pense, véhiculées par les deux parents. Hein. Donc, non, écoute, moi, super enfance, super souvenir. J'ai pas de. Tu vois, j'ai pas de faits marquants qui me font dire que j'ai une blessure, une plaie ouverte liée à un quelconque travers dans mon éducation, pas du tout. J'ai des super souvenirs avec mes parents, des super souvenirs de vacances, de fêtes de Noël très famille, si tu veux. On est quand même assez famille. Bon, là, malheureusement, tu vois, du côté de mon père, j'ai perdu mon grand-père l'année dernière. Mais pendant les 15 premières années de ma vie, si tu veux, les Noëls chez mes grands-parents du côté paternel, c'était vraiment le symbole du gros Noël familial avec tous les cousins, les cousines. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et voilà, donc moi, j'ai grandi un peu dans cet environnement-là, très famille, que j'espère pouvoir perpétuer avec mon fils. Et c'est pour ça que tu t'efforces à revenir. Je crois que tu es revenu quelques jours pour les vacances. Bah, Et je Noël. m'efforce pas, en fait. Non, mais c'est en toi, c'est en toi en fait. C'est en toi. Bah, c'est clairement moi, si tu veux. C'est-à-dire que là, enfin, ça fait 2 ans qu'on part en Espagne. Moi, je pars en Espagne tous les ans, si tu veux, parce qu'on a une résidence de vacances de famille en Espagne, sur la Costa Brava, à Tossa de Mar. Et en fait, mes parents, ils vont là-bas en vacances tous les étés. Et bah, du coup, ça fait 2 étés, là, depuis qu'on est parti à l'étranger, qu'on prend nos vacances au même moment que mes parents pour passer les 10 jours, si tu veux, avec mes parents. Donc, enfin, moi, oui, si tu veux, le seul regret que j'ai, enfin, pas regret, mais la seule difficulté que j'ai à vivre à l'étranger, c'est d'être loin de mes parents. C'est la seule. La France ne me manque pas du tout pour X travers qui ne font que croître et s'aggraver. Donc, si tu veux, je te dirais même que plus les mois passent, moi, je regrette de ne pas être en France. Non, le seul truc que je regrette, c'est de pas être avec tes parents, de pas être avec mes parents parce que, ben, bon, après, ils sont encore jeunes, tu vois, et tout. Donc, ouais, non, je m'efforce pas de rentrer. Enfin, c'est pas du tout une concession de rentrer, si tu veux. C'est que si j'avais plus de congés, je rentrerais plus. Mais voilà, donc je sais que tous les étés, ben, je passe mes 10-15 jours avec mes parents et puis on rentre évidemment à Noël parce que moi, je suis aussi ouais, très attaché à Noël. J'aime beaucoup cette période. Pour moi, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, un peu Madeleine de Proust. Ça me rappelle constamment mon enfance. Ça a toujours été une super période pour moi, Noël. Tu vois, beaucoup de monde, les cadeaux, les super repas à rallonge, les trucs. Et je suis très attaché à ça et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Et que voilà, mon fils, je pourrais vraiment lui donner ce côté famille. Parce que la famille, c'est. Voilà, alors je sais que tout le monde n'a pas le même discours. Je sais que pour certains, la famille, c'est pas spécialement Certains vont te dire que la famille numéro un pour eux, c'est leurs amis, parce que bah,
parce qu'ils ont eu des enfances difficiles, etc. Moi, j'ai pas eu ça du tout. Je te dis encore une fois, mes deux parents, super, je m'entends encore super bien avec eux. Voilà, je les aime énormément. Donc voilà, je pense avoir eu un super père, quoi, si tu veux. Il m'a pas inculqué le côté sport, pour le coup, je vais pas te mentir. Si tu veux, le sport, ça, c'est moi qui me suis mis dedans. Après, ils m'ont toujours poussé, encouragé à faire du sport, si tu veux. Ils m'ont mis au baby basket, ça n'a pas marché. Après, ils m'ont mis au judo. Bon, je me souviens quand j'étais gamin, j'étais un peu feignant, voilà, mais ils me laissaient pas zapper le judo, si tu veux. Constamment, j'allais au judo, mais 2 ou 3 fois par semaine. Mais voilà, mais il n'y a pas la fibre sportive dans ma famille comme il y a dans d'autres familles, si tu veux, avec, je sais pas moi, le père qui a fait du rugby et du coup, il met son gamin. Moi, il n'y a pas eu ce contexte-là, si tu veux. Mais pour autant, voilà, j'ai toujours été poussé à faire du sport, à étudier. Donc voilà, finalement, je pense que les valeurs ou les choses que certains peuvent dire, peuvent aimer en moi dans les gens qui me suivent dans ma communauté, si tu veux, de dire que j'ai des bonnes valeurs, que... Mais clairement, merci mes parents, merci papa, merci maman, parce que ces valeurs-là, elles viennent d'eux. Voilà, de travail, de respect, de politesse. Des trucs qui, alors je ne vais pas faire le vieux con, le boomer, mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est plus spécialement dans les mœurs ou que c'est plus spécialement la priorité aujourd'hui. Mais moi, je pense que je vais quand même continuer de. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, mais que mon fils, voilà, je vais mettre un point d'honneur à ce qu'il ait ouais, ce qu'il ait la même éducation que moi, si tu veux, parce que une de mes fiertés principales, c'est d'avoir l'éducation que j'ai eue, quoi. Tu sais, c'est juste une réalité de terrain. Moi, j'ai plus d'une soixantaine d'élèves à l'école. Et quand tu touches un peu des élèves qui ont 18, 19, qui décident, bah, au final, comme nous à l'époque, de foncer dans un milieu sportif, cette base-là d'éducation, je suis pas là pour mettre le doigt dessus, tu vois, mais aujourd'hui, c'est normal d'arriver en retard. C'est pas grave. On t'envoie une photo du trafic. C'est normal de frapper, de rentrer sans frapper. Tu vois, tout ça, là, c'est des choses qui, aujourd'hui, moi, me perturbent parce que je dis de base, on n'a pas les bonnes valeurs pour aller que j'aille chercher ces gens-là sur le sport, tu vois. On glisse un peu sur le sport, mais on est sur les bases de l'éducation et si toi, elles ont été au final solides et saines, et je me retrouve un peu dans ton discours, et en fait, moi, je fais ça pour que des gens se retrouvent aussi dans ces bases-là, de dire, ben, nous, on a eu une famille qui nous a fait du bien. Donc aujourd'hui, on peut s'appuyer sur ça, et c'est ça qui est cool. Mais après, tu dis le trafic, ouais, je vois exactement le contexte, mais enfin, les problèmes de circulation ont toujours existé, sauf qu'à une époque, il n'y avait pas. En fait, enfin, moi, je l'entends pas, ça, donc ça me Mais moi non rendrait plus, hein. Moi non enfin, plus, hein. non, par en avance, espèce de mongol, en fait, tu vois, il y a pas de. C'est juste parce que tu es parti en retard et que tu es un débile mental, en fait. C'est pas le trafic, si tu veux. Et après, il y a aussi, moi, ce qui en plus m'a fait beaucoup de bien, au-delà de mon éducation familiale, qui, encore une fois, a été super, c'est que j'ai fait du judo, et le judo, comme beaucoup d'arts martiaux, enfin, spécifiquement dans le judo, il y a ce qu'on appelle le code moral, si tu veux, et avec 9 ou 10 piliers, je sais plus, des valeurs, si tu veux, la politesse, le respect de soi, le respect de l'adversaire. Et en fait, tout ça fait que bah, tu grandis dans un contexte où, en plus, moi, j'ai aussi, on est, tu vois, on est des anciens, entre guillemets, tu vois, quand tu es né en 87 comme moi. Et c'était une époque où bah, le prof de judo, s'il avait envie de te mettre une grande tarte sur la tête, ou pas dans la gueule, si tu veux, mais s'il avait envie de t'attraper par le kim et de te secouer et de te dire, écoute, t'es qu'une grosse merde, si t'es pas content, dégage, bah, il le faisait, si tu veux. Et j'allais pas le dire à mes parents. Et même si je le disais, ça les aurait pas offusqués ou ils seraient pas venus pour essayer de cramer le gymnase, en fait, si tu veux. Ils auraient, je pense, considéré que si mon prof, qui s'appelait Christophe, me dégageait du cours, c'est parce que j'avais été un sale con et que je le méritais, en fait. À aucun moment, il se serait dit, ouais, mais attends, comment ça, tu dégages mon fils? Non, non, non. Et du coup, ben voilà, moi, j'ai aussi eu ce truc-là 3 fois par semaine, tu arrives à l'heure, ton prof, il vous dit, mettez-vous en rang, tu fais le salut. S'il parle et que tu ouvres ta gueule, eh ben, il te dit, tiens, viens, Vince, et il te fait chuter 20 fois pour te punir d'avoir parlé pendant qu'il est en train de parler. En fait, si tu veux, c'est des trucs de base, du respect, si tu veux, qui fait que ben, en fait, tu grandis et tu comprends que ben, tu as le respect des anciens, tu as le respect du prof, tu as le respect des partenaires. Ouais, La alors après, discipline, hein. on va C'est peut-être pas non plus exagérer. Je pense qu'il y a encore des gens, des jeunes qui sont heureusement dans ce cas-là. Je l'espère, je le sais au fond de moi, tu vois. Mais effectivement, je sais que maintenant, voilà, c'est peut-être plus la norme et que j'ai l'impression que malheureusement, la société, elle essaye un peu de s'affranchir de tous ces codes de respect, comme tu dis, de ponctualité,
Mais au final, c'est trop facile. Moi, je reprends ton exemple de se dédouaner en envoyant une photo de je suis dans les bouchons. En fait, les bouchons ont existé depuis la nuit des temps. Enfin, depuis qu'il y a des voitures et des feux de circulation, les bouchons existent. Sauf qu'à une époque, je pense que les gens étaient un peu plus concernés par arriver à l'heure et que c'est trop facile, en fait. Enfin, c'est trop facile de dire je suis dans les bouchons. Et quoi? Bah d'accord, mais est-ce que quand tu as un entretien d'embauche, tu vas envoyer à ton potentiel employeur une photo en lui disant je suis dans les bouchons? Bah non. Alors pourquoi dans certains cas, tu es capable d'arriver à l'heure et pourquoi dans d'autres cas, une fois que la relation avec ton enseignant elle est établie, pourquoi tu te relâches? Après, on sort un petit peu de ton cas, donc je ne vais pas trop débattre là-dessus, mais Dans l'éducation, hein, en fait, ouais, et ce qui fait, moi, ce qui a, je pense, toujours fait mon succès aussi en tant que coach, que prestataire de service, c'est que j'ai toujours mis un point d'honneur à toujours être le même, si tu veux, à jamais me relâcher, à toujours être à l'heure, à toujours être souriant, à toujours délivrer la même prestation, si tu veux. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, les gens, dès qu'il y a un peu ce confort ou cette confiance qui est instaurée dans la relation, eh ben, on se relâche, on délivre un petit peu moins, on va être un peu moins qualitatif, un peu moins à l'heure, un peu. Et c'est là que ça pêche, en fait. Et à la fois, je te dirais que, heureusement pour des gens comme nous, c'est encore là qu'on peut faire la différence et c'est là que c'est facile parce qu'il y a tellement maintenant de médiocrité ambiante que quand tu gardes tes standards que certains vont dire à l'ancienne, alors que c'est pas du tout à l'ancienne, c'est juste des standards de gens avec la tête sur les épaules, quand tu gardes ces standards, bah, tu fais tout de suite la diff parce que tu te démarques comme le mec qui est à l'heure, le mec qui est respectueux, le mec qui est souriant, le mec qui n'est pas lunatique, ce qui devrait être la norme, mais qui tend à ne plus l'être. Et du coup, ben voilà, toi, quand tu gardes ces standards-là, bah, tout de suite, tu step up et tu te démarques un peu, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même se dire que bah, c'est un moyen de se démarquer au final, quoi. ouais, ouais. Et de continuer encore et encore. Et puis, ces générations-là, bah, on parle de nos enfants, au final, ils auront ces valeurs-là parce qu'elles font du bien. Elles font du bien et elles sont dites normales. Comme tu as dit, les gens qui ont la tête sur les épaules, c'est normal. Voilà. Mais moi, je n'envisage pas que mon fils ne soit pas comme moi, si tu veux. Alors après, qu'on s'entende, je veux pas. Quand il aura 20, 25 ans, j'ai pas pour ambition qu'il fasse 30 heures de sport par semaine comme j'ai pu le faire ou j'ai pas. Mais en tout cas, je lui donnerai le goût de l'effort. En tout cas, je ferai ce qu'ont fait mes parents et que moi j'ai refusé et j'espère que moi je réussirai, c'est-à-dire le mettre à une activité musicale, en fait, si tu veux, parce que ça t'ouvre une autre dimension, un autre pan, autre que la dimension physique, si tu veux, c'est la création artistique, le développement intellectuel, apprendre la musique, c'est quand même apprendre un nouveau langage, un nouvel alphabet, donc c'est ultra riche. Et je connais personne dans les gens de mon entourage qui jouent très bien un instrument, qui sont des gens bêtes ou idiots, si tu veux. C'est-à-dire que tous les musiciens que je connais sont des gens intellectuellement éveillés, si tu veux. Hmm. Parce que ça développe ta sensibilité, encore une fois, que ça développe, ouais, que ça te force à faire quelque chose qui est compliqué, en fait, tu vois. Et voilà, donc moi, voilà, et si tu veux, là, je suis très heureux. J'ai mis une story il y a 2, 3 jours, là. Mon fils à la crèche nous a proposé une activité karaté, en fait. Et 2 fois par semaine, il faut venir un prof de karaté dans la crèche. Quand ma femme, elle m'a dit ça, j'étais le plus heureux, si tu veux, parce que ça aurait pu être tennis de table ou ça aurait pu être enfin, un autre sport, si tu veux, cirque, enfin, et ça aurait été fantastique aussi, escalade, enfin, tu vois. Mais le fait que ce soit un art martial, je me dis, purée, c'est génial en fait, parce que voilà, tu as un prof qui arrive en kimono avec sa ceinture noire, ils se mettent en ligne aussi, ils doivent faire un petit salut en début de cours, en fin de cours, tu veux, donc ils ont que 2 ans, entre 2 et 3 ans. Donc forcément, j'imagine que c'est un peu débridé, hein, c'est bruyant et tout, mais parce que c'est vraiment des enfants, des bébés. Mais il y a quand même déjà ce cadre où je pense qu'il comprend ben voilà, qu'il y a un monsieur qui est dans un uniforme, que quand il parle, ben voilà, on est derrière la ligne, on se tait, on bouge pas trop, on l'écoute. Et en fait, c'est tout de suite des bonnes valeurs. Si tu veux. C'est tout de suite des valeurs de, ben voilà, tu as un monsieur qui vient dans un habit traditionnel, qui vient t'enseigner son art. Et quand il te parle ou quand il te montre des choses, c'est des choses que ton entourage n'est pas à même de t'apprendre. Et voilà, ça renvoie tout de suite ce côté de ben voilà, il y a quelqu'un avec une valeur ajoutée qui vient t'enseigner quelque chose. Et au final, moi, là, j'ai 36 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je pense que ce que j'aime le plus au monde, c'est apprendre des nouvelles choses, des nouveaux skills, essayer de me dire, je fais de moi un être humain toujours plus évolué, capable de et tout. Et voilà, et plus tôt, je pense, les enfants apprennent, plus tôt le process d'apprentissage est enclenché,
Je sais. plus tu vas créer un terreau favorable, en fait, si tu veux. Et voilà, et je sais qu'à la maison, tu vois, quand je fais du piano, il s'assoit sur mes genoux. Donc, sur le moment, ça m'agace, si tu veux, parce que je suis avec mon casque. Et du coup, tu es dans ton morceau, tu as ton fils qui vient. Donc, sur le moment, tu as envie de lui dire, putain, barre-toi. Parce que bah, ça te coupe dans ton morceau, tu es obligé de tourner. Mais au final, surtout pas. Et au final, je suis à chaque fois bien incapable de lui dire non. Parce que c'est fantastique qu'en fait, tu as ton fils qui vient sur tes genoux pendant que tu joues du piano. Tu vois, il arrive presque à dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, enfin, moi, je suis comme un dingue, en fait, tu vois, de me dire que mon fils, il a, encore une fois, 2 ans, un peu plus, et que bah, il est déjà capable de donner le nom des notes, que, tu vois, j'ai réussi un peu à lui montrer les aigus, les graves. Enfin, je suis trop content de ça, en fait, si tu veux, tu vois. Et voilà, et je pense qu'il est jamais trop tard pour apprendre. Et donc le but, c'est pas d'en faire un chien savant, mais comme j'aime à le dire, ou comme je l'ai déjà dit des fois dans mes stories, moi, j'aimerais que mon fils, il soit champion de l'UFC, pianiste concertiste et astronaute, si tu veux. Et que au moins, par accident, il soit un des trois. Voilà. Donc, bon, si tu veux, c'est une blague, mais il y a un peu de vrai dans le fond, si tu veux. C'est-à-dire que, et à la fois, je pense pas que ce soit malsain, c'est d'avoir à cœur que ton enfant, bah, il excelle dans quelque chose. Donc, encore une fois, j'ai pas envie qu'il excelle dans la muscu. J'ai pas envie qu'il soit champion de l'UFC, mais j'aimerais me dire que ben voilà, peut-être il va devenir concertiste clarinette, peut-être qu'il va devenir bassiste dans un groupe de rock, peut-être qu'il va être handballeur professionnel, que sais-je, tu vois, nageur, enfin peu importe, mais en tout cas qu'il hérite de ce côté passionné que j'ai hérité de mon papa, de se prendre d'amour pour quelque chose et d'aller au bout des choses en fait. Parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage et frustrant dans la vie que de pas aller au fond des choses en fait. Donc peut-être qu'il commencera un instrument, qu'au bout de 3 ans il va pas aimer, mais au moins voilà, je lui laisserai pas l'occasion de ne pas essayer les choses. Voilà. Eh ben, merci pour, pour toute ton explication. Papa Vince, pendant la grossesse, il était comment? Alors si tu demandes à ma femme, elle va te dire il était pas beaucoup là Ouais. parce qu'en fait C'était votre période de transition au final. bah j'avais encore la salle, non, ma femme tu vois elle est tombée enceinte que je me trompe pas parce que je vais me faire tirer les oreilles février je crois, février 2021. Il est né en octobre donc 9 mois ça doit être ça. Et j'avais encore la salle, j'avais clairement la salle. Donc, tu m'as demandé pendant la grossesse, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, non, bah, pendant la grossesse, tu veux, j'avais mon rythme, qui était mon rythme que je t'ai donné tout à l'heure. Je Ouais, me ouais. barre à 7h30 et puis je rentre à 21h. Après, les premiers mois, bon, ça va. Bon, les premiers mois, elle en chie un peu, elle avait beaucoup de fatigue, de vomissement et tout. Là où je dirais que ça a été le plus dur pour elle, c'est que bah, c'est au moment où, le moment où j'ai renoué contact avec le mec pour qui je bosse en ce moment, c'était pendant l'été. Donc, c'était vraiment la mi-grossesse où il m'a proposé du coup de faire un camp d'entraînement. Je suis parti en Sardaigne, tu vois, en Italie, l'entraîner pendant 2 semaines. Et en fait, bah là, voilà, j'ai dit à ma femme, bah écoute, il y a Alex, il s'appelle, qui me propose ça. C'est super bien payé. C'est pendant 15 jours. Bah, je vais y aller, quoi. Donc, elle l'a compris. Mais bon, c'est vrai que du coup, pendant 2 semaines, tu laisses ta femme enceinte. C'était un peu dur, si tu veux. Après, je suis revenu, c'était pas prévu, et finalement, il m'a rappelé pour repartir à nouveau. Donc, je suis reparti encore. Encore une fois, je regrette pas parce que ça a débouché sur la situation professionnelle que j'ai aujourd'hui. Ça a fait qu'on est devenu, avec mon client, super proche, qu'il m'a vraiment kiffé, si tu veux, d'un point de vue autant personnel que professionnel, et que derrière, il m'a fait la proposition qu'il m'a faite. Donc, encore une fois, je regrette pas d'avoir fait cette concession, de laisser ma femme, si tu veux. Euh, donc, euh, Donc voilà, bah, j'étais là, mais j'étais pas beaucoup là, quoi. Enfin, Ok. Mais bon, à la fois, j'avais encore mes responsabilités. Et moi, je pars du principe aussi que avoir des responsabilités implique que tu peux pas te défausser non plus, si tu veux. C'est-à-dire que, enfin, bah, alors après, on va se dire peut-être que je me trouve des excuses, mais surtout que c'est ma salle, en fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, j'ai pas de salarié, j'avais pas de salarié, j'avais plus de stagiaires, je prenais plus de stagiaires à cette époque. Donc en fait, bah, j'avais une rotation de 25 clients qui me prenaient chacun 2 ou 3 séances par semaine. Donc, bah, ça me donnait du 60 coaching par semaine, 70 coaching par semaine. Il fallait bien les faire, quoi, si tu Ouais. veux. Surtout que bah, j'avais déjà en tête, comme je t'ai dit, la nécessité que j'allais avoir d'adapter mon emploi du temps.
Mais avant la fin de l'été, avant fin août, début septembre, j'avais pas encore eu cette proposition et donc bah, enfin, je pouvais pas couler le bateau. Tu vois, un peu le symbole des pirates dans Astérix, si tu veux, de s'aborder moi-même mon navire, bah, parce que j'avais pas encore cette perspective autre, si tu veux. Donc, t'es forcément tiraillé entre le fait de dire, bon, bah, ma femme, elle est enceinte. Bon, elle a, sur le papier, pas besoin de ma présence toute la journée, même si elle a besoin de moi plus. Mais je pouvais pas non plus flinguer mon portefeuille client du jour au lendemain parce que ma femme était enceinte en me disant, bah, vas-y, je m'en bats les couilles, j'arrête tout et puis je verrai. Bah non, parce que tu vois quoi? Enfin, tu as des charges à payer, tu as, 3 à 4 000 euros de charges par mois fixes qui tombent. Déjà, quand tu as dit ça, quand tu as dit que tu as 4 000 euros par mois à sortir, bah ouais, ok, bah si tu fais plus les coachings, tu les trouves les 4 000 euros si tu veux, tu Ouais, vois? ouais. Donc, il y avait la réalité économique aussi qui fait que voilà, moi, j'étais pas salarié, je pouvais pas me mettre en congé, je pouvais pas faire le lâche et m'inventer une maladie pour me mettre en arrêt maladie, parce que de toute façon, je ne pourrais pas me regarder en face de faire même une journée. Voilà. Et après, ben écoute, tu peux appeler ça de la chance ou un alignement des planètes ou je sais pas quoi, tu vois, mais oui, cette nouvelle proposition a fait que ben, d'office, j'ai eu une porte de sortie, si tu veux. Ouais. Euh, j'ai eu une porte de sortie. De toute façon, je pense que j'aurais à terme arrêté la salle dans le format où je l'exploitais à l'époque parce que je te dis, j'en avais marre. Parce que c'est dur de faire quasiment 70 heures par semaine pendant 10 ans, tu vois, avec 2 semaines de congé dans l'année. Et encore, c'était sur les 4 dernières années. Les premières années, je ne me prenais même pas de congé. Donc voilà, mais bon, te dire comment j'aurais fait, du coup, je ne sais pas, parce que bah, la situation ne s'est pas présentée. Après, quand il est né, donc il est né le 10 octobre 2021, j'avais encore la salle, parce que j'avais acté que j'allais la vendre. Je ne saurais pas te dire si j'avais déjà signé le compromis de vente à ce moment-là, mais en tout cas, c'était en passe d'être fait. Et en fait, donc j'ai fait la passation, je crois, le 7 janvier 2022. Ok. Mais du coup, entre le 10 octobre et le 7 janvier, effectivement, c'est là qu'il y a eu des tensions un peu. C'est là que ma femme me reprochait de ne pas être trop là et de ne pas l'aider et tout. Là, je continuais de bosser, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais toujours ce rythme où là, c'était tendu parce que ben, c'est vrai que la nuit, du coup, tu sais ce que c'est quand les premières nuits, c'est dur. Le bébé, il se réveille. Enfin, tu es au bout du rouleau tout le temps. Tu sais même plus quelle heure il est. Et c'est vrai que moi, il y a des jours un peu, je pense des fois maladroitement, je lui disais, mais en gros, enfin, fous-moi la paix, moi, tu vois, c'est 3h30, tu me demandes d'être debout, mais le réveil, il sonne dans 2 heures, j'ai une journée de 15 heures qui m'attend, si tu veux, tu vois. Donc forcément, toi, égoïstement, tu te dis, ouais, ben, vas-y, c'est pas à moi de m'en occuper, toi, tu vas pas bosser demain. Au fond de moi, je sais que j'agissais pas mal, si tu veux, c'est parce que, bah voilà, moi, je sais qu'à partir du moment où je partais de chez moi à 6 heures, il fallait que j'assume mes 12 coachings par jour, si tu veux. Mais voilà, là, c'est vrai que ça crée des tensions, mais je pense que c'est des tensions que tous les couples connaissent, peu importe la situation professionnelle, quoi, si tu veux. C'est toujours des périodes où, alors après, une fois que c'est passé, une fois que ces 6 premiers mois sont passés, tu as l'impression que tu es presque nostalgique et que c'est passé vite. Mais au moment où tu es dedans, ouais, c'est infernal, quoi. Tu sais Je même plus à m'en quelle heure tu t'es couché, tu te lèves, tu as une gueule de travers, voilà, quoi, tu vois. je m'en rappelle, à l'époque, on a eu une conversation tous les deux, et Pablo, il avait quelques mois déjà. Et en fait, j'avais mis en avant le fait qu'il m'a tellement fracassé mon quotidien au final, de dire, ben, tu es susceptible d'être réveillé n'importe quand. Hmm. Et au final, il faut que tu ailles eh ben, au charbon, il faut que tu ailles travailler. Et comme on est des passionnés, il faut continuer à s'entraîner. Mais à un moment Ouais, c'est donné, ça. comme c'est des curseurs de dire, j'ai plus de sommeil, comment je fais pour aller m'entraîner et être bien? Donc à un moment donné, de dire, ben, je suis obligé de freiner, de réguler cet entraînement-là parce que ben, tu peux plus suivre la cadence. Et je pense que ben, par rapport à ce que tu viens de nous dire sur ces 6 premiers mois, je pense que tu as été régulé comme ça, de dire aussi, tu avais Alors tes moments après, d'entraînement, mais au final, ben, comment tu moi, les as là, exploités? je me souviens aussi que ça faisait un peu partie des reproches que ma femme me faisait à l'époque, c'est que moi, mais ça, c'est en moi, si tu veux, c'est que j'arrive pas à me réguler sur l'entraînement. Enfin, même dans cette situation-là, et c'est vrai que bah, ma femme me le disait des fois, tu vois, par exemple, où il y avait des jours où j'allais peut-être prendre à 8 heures.
c'était la période où je m'étais un peu mis à la course à pied à l'époque, il y a 2 ans. Et ben, j'allais quand même mettre mon réveil à 6 heures et aller courir, si tu veux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle me disait, mais putain, mais ton premier client, là, il est à 9 heures. Pourquoi tu restes pas avec nous, en fait? Ton fils, il a 2 mois. Pourquoi tu vas te mettre 10 bornes? Parce qu'au final, tu vas courir, mais tu vas au machin, donc c'est 20 minutes de bagnole. Donc tu pars 1 heure et demie, 2 heures, si tu veux. Après, voilà, moi, comme je te l'ai dit, c'est en moi, c'est mon ADN. Donc, ouais, c'est sûr que sur le moment, je comprends que ça la rendait triste et que ça rajoutait à sa contrariété, mais à la fois, c'est ça qui me définit, c'est ça qui fait que les gens me connaissent, c'est ça qui a fait mon succès un peu sur les réseaux. C'est ça qui, du coup, un petit peu de fil en aiguille, a fait que j'ai ma situation professionnelle avec le mec que j'ai aujourd'hui. C'est ce côté un petit peu, je m'entraîne quoi qu'il arrive, tu veux, machine de guerre, un peu comme on dit, même s'il y a des mecs bien plus solides que moi, hein, je dis pas ça, attention, mais. euh, et ça, je le regrette pas. En fait, c'est mon ADN, si tu veux. Et voilà, je suis comme ça. On a tous des défauts, comme on dit. Moi, j'ai ce défaut-là, même si je pense que c'est une qualité, c'est cette combativité de dire, même si je suis papa depuis 2 mois, même si j'ai une journée de 12 heures et que j'ai dormi 3 heures, il faut quand même que je m'entraîne, si tu veux. Ouais. Voilà, donc effectivement, ouais, ça a agacé ma femme, ça a créé des tensions. Mais voilà, moi, encore une fois, mon succès professionnel, je l'ai bâti grâce au sport que je faisais, grâce aux vidéos que j'en faisais, à ce que j'ai véhiculé à travers le sport. Et du coup, bah, j'ai pas envie de mettre ce côté-là de moi de côté, en l'occurrence, parce que voilà, c'est ce qui fait mon ADN, c'est ce qui fait mon succès. Voilà, donc. Par Et, rapport et à donc, ça, est-ce que ton patron, du coup, ton client, il ouais. est, euh, il est réceptif aussi à ça? Est-ce que lui, il a une vie de famille de dire, bah voilà, moi, je dois aujourd'hui, parce que je suis obligé de rester avec les miens, comment il peut le prendre ou est-ce que ça, vous en avez déjà parlé entre vous? Parce que là, de ce que j'ai compris, à chaque fois qu'il te demande d'être là, tu dois être là. Ouais, ouais, non, en fait, bon, alors après, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que lui, de fait, il fait la même concession que moi, parce que quand on part à Moscou, on part tous les deux, et lui, il a 3 enfants, il a une femme, il Ok. les laisse aussi, si tu veux. Après, bon, lui, il est patron d'un groupe, j'allais dire une boîte, mais c'est même pas, c'est un groupe, tu vois. Je crois que le groupe, il a 680 000 salariés, si tu veux. Enfin, c'est un groupe qui génère des milliards, si tu veux. En fait, il y a un moment où je lui avais fait part que ça me coûtait vraiment. Et j'ai vu qu'il le comprenait sans le comprendre, si tu veux, parce que, enfin, après, comme il me l'a dit, si tu veux, il y a le côté, parce qu'on est un peu frérot, bro, tu vois, un peu ces termes un petit peu de. Donc, en fait, il m'a dit oui, en tant que ton frérot, je le comprends, si tu veux, parce que. Mais il m'a dit en tant que ton patron, je le comprends pas. Je le comprends pas parce que tu ne bosses jamais que 2 ou 3 heures par jour. Tu es, encore une fois, extrêmement bien payé. Et en fait, il faut aussi, tu vois, quand même. Savoir un petit peu se remettre en question et se dire, OK, mais je peux pas tout demander, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux. Donc non, j'attends pas de lui qu'il le comprenne. Et en fait, je te dis, la simple et bonne raison qu'il a aussi 3 enfants et que là, ben, il est sans ses enfants comme moi, je suis sans mon fils, tu vois. Donc non, on est dans, tu vois, il serait pas père. Je pourrais me dire, ouais, mais il comprend pas. Mais en fait, Ouais. il est père, si tu veux. Il est père, il Ah ouais. comprend. Et voilà, et c'est une situation, voilà, c'est une situation, je suis pas prisonnier. Si ça me déplaisait au point où ça m'empêchait de vivre ou de me regarder dans une glace, ben, j'aurais juste à arrêter, si tu veux. Le fait est que je le fais pas pour toutes les raisons que je t'ai mentionnées, si tu veux. Voilà, et je pense que tu peux pas demander aux gens d'être impliqués émotionnellement pour toi. Moi, je déteste ça, en fait, si tu veux. Ouais. Je déteste prendre les gens à partie, prendre les gens en pitié. Encore une fois, parce que en l'occurrence, à aucun moment, ma situation nécessite que les gens me. Tu vois, vraiment, j'ai conscience de la chance que j'ai de ma situation professionnelle. J'ai conscience de la chance que. Si tu veux, je suis coach, mais je bosse pour un type de client et j'ai un lifestyle pour lequel tu peux pas postuler, en fait. C'est des trucs qui t'arrivent comme ça par des hasards de la vie, par des configurations de planètes alignées, mais c'est pas un truc où tu envoies un CV et t'espères être pris, si tu veux. J'ai conscience que le train dans lequel je suis monté, il passait une fois dans ma vie, si tu veux. Si je l'avais refusé, bah, il repasserait plus jamais. Et que le jour où je vais vouloir sortir de ce train-là, où j'aurais envie de le faire tu vois, de manière un petit peu, non, mais j'en ai marre, je suis loin de mon fils, fait chier, vas-y, j'arrête.
Mais je pense que 48 heures après, même pas, je regrette à m'en couper les veines, si tu veux, tu vois. Euh, et parce qu'au final, c'est un peu court-termiste de dire, ouais, mais je vois pas. Parce que j'ai aussi conscience que aussi longtemps que ça va durer, ben, on aura une qualité de vie quand même au-dessus de la moyenne. Et du coup, ben, mon fils aura un enseignement au-dessus de la moyenne. Je pourrais lui faire profiter d'écoles, ben, de super écoles avec des super enseignements. Et si tu veux, la simple perspective de me dire qu'à 5 ou 6 ans, mon fils il sera parfaitement bilingue français-anglais, ben, je trouve que moi, ça vaut le sacrifice de papa voilà, de me dire, ben, en fait, je donne les clés. C'est quoi qui compte? Je me dis, au final, en tant que père, c'est d'avoir l'impression que quand tu n'es plus en charge de l'éducation de ton gamin, donc que ce soit quand il a 18 ou 20 ou 25, je ne sais pas, bah, j'espère me dire, du coup, dans 17, 18 ans, bah, ok, bah, j'ai donné toutes les clés à mon fils pour être ce que moi j'ai toujours plaidé sur les réseaux, dans ma vie, même parce que pas sur les réseaux, ce que je dis sur les réseaux, je le dis dans ma vie, dans ma vraie vie. C'est voilà, c'est soit la meilleure version de toi-même, soit le meilleur être humain possible et les bonnes valeurs, soit le plus intelligent possible, soit le plus aguerri physiquement possible. Et je me dis que bah voilà, en le faisant évoluer dans cet environnement-là, où je pourrais lui offrir des loisirs, où je pourrais le mettre dans une école de musique financièrement, où je pourrais le mettre dans un club de ci ou de ça, payer une cotisation pour une école assez chère, tu vois, bilingue, etc. Ben voilà, tout ça, ça passe par gagner de l'argent finalement. La réalité économique, elle est là. Et voilà, donc en fait, pour tout ça, si tu veux, j'ai conscience que j'ai une situation qui est plus privilégiée qu'à plaindre, en fait. C'est Voilà. sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que si on prend la moyenne aujourd'hui, et voilà, on est sur un cas de figure qui est totalement différent. Je pense que ça doit exister dans différents corps de métier, hein, de dire bah, je suis obligé de partir pour tant de temps et au final je reviens, je le fais. Voilà, Mais je te le dis, les musiciens, c'est ça. Quand tu pars en tournée, je sais pas, moi, je sais pas, t'es le guitariste de Angèle. ouais, Bah, Angèle, elle part en tournée 3 mois. Bah, tu pars avec Angèle en tournée, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tes joueurs pro, pour en avoir parlé quand je bossais avec des footeux, bah, les jours les week-ends où ils jouent à l'extérieur, bah, il y a la mise au vert. Donc, les mecs, ils partent 2 jours avant. Enfin, bon, alors après, t'es pas absent pendant 2 semaines d'affilée, mais tu sais qu'il y a un week-end sur deux où tu es absent 3 jours. Pour les joueurs pour les sportifs qui ont la chance d'être en équipe nationale de leur sport, bah, quand il y a une compète internationale, quand il y a les Europes, quand il y a les JO, quand il y a les mondes, peu importe, ça gonfle l'absence à chaque fois. tu pars 2 semaines, tu pars 3 semaines, tu pars en camp d'entraînement au préalable. Enfin, en fait, voilà, et au final, on va pas se mentir, quand toi, tu es dedans, tu as l'impression que c'est chiant, que ça te casse les couilles, t'es pas là, Mais combien il y a de gens qui rêveraient d'être à ma place au final, tu vois? En fait, il faut avoir la lucidité à chaque fois, de se dire, et moi, tout ce que je sais que ce qui me rendrait, ce qui me rendrait beaucoup moins heureux que d'être absent 15 jours par mois, c'est d'être dans un bureau à 8h30 jusqu'à 17h30, de faire un taf qui ne m'épanouit pas, de me dire, OK, j'ai 45 minutes de voiture pour rentrer chez moi, je vais faire la gueule, je vais être saoulé, mon patron, il m'aura mal parlé, je vais être mal payé. Euh, En fait, j'en veux pas. Oui, je serai chez moi et tous les soirs, je vais voir mon fils 2, 3 heures par jour. Mais en fait, c'est quelle ivresse, en fait, tu vois, quelle ivresse tu as dans ton quotidien. Et moi, je sais que bah, j'ai de l'ivresse parce que j'ai la chance de voyager. J'ai passé 2 semaines en Thaïlande au mois de décembre. L'été, je pars en Turquie. Là, tu vois, je vis à Dubaï, je suis à Moscou. Bon, en fait, tu veux, je vois le monde, ma famille voit le monde, ma femme a vécu à Moscou, ma femme vit à Dubaï. Mon fils a déjà vécu en France, en Russie et aux Émirats. Donc, en fait, encore une fois, tout ça, enfin, tu peux pas avoir tout ça et en même temps avoir le train-train quotidien. En fait, moi, le train-train quotidien, j'en veux pas. C'est-à-dire que même si demain tu me le donnes, je n'en veux pas. C'est pas épanouissant, ça me fait pas bander. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai toujours aimé, c'est être à mon compte, c'est les challenges, c'est les risques. J'ai toujours préféré, même à l'époque où ma salle, c'était un peu bancal au début, même quand je recevais un courrier pour me dire que j'étais à 4 000 € de découvert, si tu veux, à aucun moment je me suis dit, putain, j'arrête tout, j'ai envie d'être salarié à 1 500 balles par mois. Non. Si tu me redonnes l'opportunité de choisir, je reprends encore le découvert à 4 000 € et les coups de fil du banquier pour me dire qu'il faut trouver une solution, plus qu'être salarié dans un truc qui ne m'épanouit pas, en fait. Ouais. Euh, et au-delà de ça, j'ai envie de me dire, pour rejoindre le rôle de papa, que quand mon fils aura l'âge de comprendre, je ne sais pas si ça sera toujours la même situation professionnelle que j'aurai, hein, tu ne peux pas savoir.
Mais en tout cas, j'espère que ça l'inspirera de se dire, bah ouais, mon père, c'est un mec courageux. Certes, il n'est pas là tous les soirs, mais d'une, quand il est là, bah, il est capable de me donner du temps qualitatif. Ouais, bah, je suis dans une super école, bah, c'est grâce au sacrifice qu'il a fait, etc., etc. En fait, tu vois, moi, je préfère ça plutôt que de me dire, bah, mon fils, je lui renvoie une image de papa pantouflard. C'est pas inspirant, en fait, tu vois. Un papa qui est là tous les soirs, mais qui est pas inspirant, bah voilà, moi, je n'ai pas envie d'être ce papa-là, si tu veux, tu vois. Donc voilà. Justement, Papa Vince, il fait quoi avec son petit quand il est qu'avec son petit? Ce que lui, il a envie de faire, hein, je t'avoue, hein. C'est-à-dire que Ouais. il va te dire, OK, on fait de la pâte à modeler, tu vas tout sortir, tu commences à faire de la pâte à modeler, tu es en train à peine de faire une pizza en pâte à modeler, il dit non, plus, fini. Puis il dit, viens, papa. Puis il va jouer avec les voitures. Donc bah, tu t'assois par terre, tu joues avec les voitures. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, il pète un câble, il balance la voiture, il dit non, on prend le tapis, machin, avec une petite télécommande interactive, truc. Donc en fait, tu fais, tu vois. Et je me souviens, j'ai vu une vidéo, c'est Jason Calipa. Je sais pas si tu le suis. Ouais. Ouais. Ancien crossfitter, un peu dans les précurseurs, dans les légendes du crossfit. Et lui, il est beaucoup là-dessus. En fait, il communique beaucoup sur euh, le rôle de papa. Tu vois, il partage beaucoup les séances de JJB qu'il fait avec son fils. Il fait des WOD avec son fils. Bon, il a, je pense, une 10, 12 ans, peut-être son gamin, tu vois, maintenant. Et en fait, il a dit un truc il y a quelques temps dans un post, je pense, un réel. Il a dit on a tous, parfois, quand notre fils nous sollicite pour aller jouer avec lui, on a tous l'impression qu'on a mieux à faire. On a tous parfois envie de lui dire non, laisse-moi tranquille. Tu vois, comme moi je te disais, bon, bah, il s'appelle Oscar, mon fils. Non, Oscar, laisse-moi, je joue du piano. Et en fait, il dit, mais il l'a dit, et bon, je le sais au fond de moi, mais il y a toujours des choses que tu as besoin que quelqu'un d'extérieur te dise, en fait, tu vois. Et il a dit, il faut pas, ne dites jamais non à votre enfant quand il vous sollicite, parce qu'il y aura un jour où il va arrêter de vous solliciter parce qu'il va grandir. Puis ensuite, il y aura un âge où ben, il y aura cet âge-là où ben, en fait, ton père, c'est le vieux con, tu n'as plus envie de, tu vois. Et en fait, il dit, et le moment où ton fils, il te sollicite, ne dis jamais non parce il y a un jour où tu vas le regretter. Et en fait, du coup, bah, les fois où tu vois, tu sais, je rentre, je suis un peu fatigué, ou tu vois, ou là, comme là, je t'ai dit au début du podcast, je viens de courir 15 bornes, tu sais, tu viens, tu rentres, tu as fait 15 bornes, tu es cuit, tu as envie de te vautrer, tu as envie de dire à ton fils, attends, laisse-moi souffler. Mais non, en fait, parce que d'une, déjà, ton fils, il sait pas ce que c'est que de courir 15 bornes quand il a 2 ans. Ton fils, il voit que tu as été absent pendant 1 heure et demie, il sait pas que tu allé courir, il te voit rentrer, il se dit, ben chouette, mon père, il arrive, et ben je veux jouer avec mon père. Et en fait, il faut réussir à se dire, mais je fais pas la leçon de morale parce que même moi, je me reprends des fois à pas être comme ça, tu vois. Et en fait, bah lui, tu lui dis non, attends, Oscar, je suis fatigué. Déjà, il sait pas ce que c'est qu'être fatigué. Et en fait, il comprend pas. Il voit son père est pas là 1 heure et demie, son père arrive, il a envie de jouer avec son père, en fait, tu vois. Les chiens et les enfants en bas âge, c'est bien les seuls êtres vivants qui ont des sentiments purs, en fait, si tu veux, tu vois qui témoigne de l'affection pure. Et en fait, quand un enfant de 2 ans demande à son papa ou à sa maman de venir jouer avec lui, il veut rien d'autre de plus que ça au moment où il te le demande, tu veux, si tu veux. Après, il y a un moment, il peut y avoir un moment aussi avec l'évolution de l'âge de dire, bah écoute, là je suis en train de faire ça, peut-être que Bien sûr, c'est oui, important oui, pour oui, l'adulte et il est en oui, âge oui. de comprendre, tu Mais, vois. mais du coup, il y a deux, Ah, je te dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà, quand tu es en train de travailler, il y a pas, pour les gens qui, je sais pas moi, qui travaillent à domicile, effectivement, tu es en train de finir un dossier, machin, évidemment, bien sûr. Mais quand tu es en train de scroller sur Insta après ton ça run, c'est sûr, ça c'est tu sûr. vois, à regarder des culs ou à regarder un mec faire un soulevé de terre et tu as ton fils qui te sollicite, ben non, en fait. C'est pour ça Euh, que j'ai arrêté de te regarder, hein, je te dis direct, hein. ah ouais. Mais et au-delà de ça, moi, il est encore jeune, si tu veux, pour comprendre. Ben, là, il commence, tu vois, mais le attends, je travaille, je pense que c'est encore un peu tôt. Et encore une fois, moi, comme je t'ai dit, en fait, instinctivement, le fait maintenant que je sais que dans 2 semaines je pars, que dans 3 semaines je pars, que dans 8 jours je pars, si tu veux, j'ai toujours ce petit décompte un peu qui du coup est un peu pesant, si tu veux, je vais pas te mentir, mais où au fond de moi, je sais que dans 8 jours, je le vois plus, je sais que dans 10 jours, je le vois plus. Donc en fait, bah, tu as envie de les croquer, les moments, si tu veux. Tu as envie de. Tu vois, j'ai envie que. Tu vois, par exemple, tous les soirs, on lui lit une histoire avec ma femme, on se couche par terre dans sa chambre, machin, on lui lit une histoire. Et en fait, j'ai envie que tous les soirs, ce soit moi. Il y a des fois, je commence à lire, il prend le livre, il dit non, maman.
Mais en fait, je suis jaloux au fond de moi parce que je me dis, non, mais putain, moi, dans 8 jours, je m'en vais. Je veux que les 8 jours, ce soit moi qui lise l'histoire, si tu veux. Ouais. En fait, tu as envie de rien perdre, quoi. Tu vois, t'as envie de rien perdre, quoi. Parce que voilà, mais parce que voilà, être papa, c'est incroyable en vrai, tu vois. Et il n'y a que quand tu. J'ai toujours eu des potes, moi, des potes un peu plus âgés qui me disaient, mais tu comprendras quand tu auras des gamins et tout, tu vois. Tu sais, je me souviens quand je proposais à mes potes d'aller faire une séance avec moi ou tiens, viens, on va au ciné. Non, attends, je suis avec mon fils, machin. Tu sais, toi, tu dis, vas-y, mais me casse pas les couilles, ton fils, tu le verras demain. Mais en fait, tu comprends que bah, quand tu as envie de voir ton gamin, tu comprends que quand tu as dit à ton enfant que ce soir, tu seras avec lui, ben, que tu n'as pas envie de trahir la parole et de dire à ton fils, Et lui, il a bien entendu ça. bah ouais, bien sûr, tu vois. Et lui, quoi, tu vas lui dire, ah ben, non, non, je t'ai promis qu'on allait au ciné, mais en fait, je vais aller boire un verre avec Julien. Alors après, bon, il faut évidemment pas être esclave de ses enfants. Moi, le premier, hein, le premier, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je suis le premier à ne pas vouloir faire une croix sur mon épanouissement personnel. Je suis le premier à ne pas vouloir lâcher mes objectifs. Alors après, évidemment, ça a pris un coup dans la gueule. Par exemple, ma progression au piano, en musique. Ouais, je prends beaucoup moins de cours qu'avant. Je joue beaucoup moins tout seul qu'avant quand je travaille pas chez moi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais quand même, je garde cette ligne directrice parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense que des parents qui s'oublient, c'est des parents qui, du coup, ben, arrêtent de se développer personnellement. Et forcément, l'enfant va s'en rendre compte à un moment donné. Et je pense que ce qui est encore plus dangereux que l'absence, c'est de faire peser le spectre sur tes enfants de ton non-épanouissement, de ta tristesse, de ton malheur. Et en fait, je pense pas que. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que de faire grandir son enfant en lui disant ouais, ben, j'ai fait une croix sur tout à cause de toi. En fait, ça doit être horrible en tant qu'enfant d'entendre ah ben en fait, papa il faisait du sport, mais papa il fait plus de sport parce que tu es arrivé sur Terre. Mais non, en fait. Et comme je l'ai déjà dit à l'époque où il est né, ben en fait, si tu es quelqu'un de sportif et que tu as envie de continuer à faire du sport, et tu vois, par exemple, je suis un mec qui s'appelle Nick Baer, je ne sais pas si tu le suis, un Non. Américain qui est beaucoup dans le running et tout. Il est papa aussi d'une petite fille qui est un peu plus jeune que mon fils. Et en fait, lui, il se lève tous les jours à 4h45. Bon, c'est un gros coureur, hein. Il court 120 bornes par semaine. Il fait des marathons en dessous de 3 heures. Enfin, voilà, c'est un mec très gros entrepreneur. Il a une grosse marque de compléments alimentaires. Tous les jours, il se lève à 4h45. Il va courir à 4h50 pour s'assurer que quoi qu'il arrive, il soit rentré pour donner le petit-déj à sa fille, en fait. Et c'est ça, en fait, que moi, je veux. C'est ça que je veux entendre. Et c'est ça que j'aimerais que les gens se disent, c'est ok, tu as des grosses responsabilités parce que lui, comme je te l'ai dit, il est patron d'une boîte sûrement avec au moins une centaine de salariés. Il a des gros objectifs. Quand tu veux courir un marathon en dessous des 2h45, crois-moi que ce n'est pas avec une fois 10 bornes par semaine que tu vas y arriver. Ben ça implique quoi? Si tu as envie de ne pas faire une croix là-dessus, ben ça implique de se lever à 4h30 et d'aller courir à 4h45. Oui, Voilà, ça ça, pique. ça regarde que nous, ça. Voilà, pas. En fait, Moi, voilà, je l'ai fait ça pendant les regarde. vacances quand on partait en Espagne et j'ai dit ben on a un rythme voilà comme avec la famille, comme des Espagnols, etc. De dire mais moi mon rythme il est là. Je sais que la salle elle ouvre à 7 heures. Il faut que je sois à 7 heures pour le premier à être m'entraîner et quand je vais rentrer tout le monde sera encore en train de dormir, mais je vais venir avec mes churros et machin et j'aurai entre guillemets pas gaspillé ce capital famille pour lequel on est là en Ben fait, tu ouais. vois. Voilà. Et quel kiff en vrai, tu vois. Enfin, je me revois là, il y a eu 2, 3 fois là, ces dernières semaines où je suis parti courir, même plus que 2, 3 fois, à 5h45, j'étais dehors. Je reviens chez moi à 7h10, 7h15, c'est l'heure où mon fils et ma femme se réveillent. Mais en fait, c'est un kiff qui est encore plus, c'est un kiff qui est 1000 fois plus important que si je m'étais réveillé en même temps qu'eux. C'est-à-dire que je sais que je me suis levé 2 heures avant eux, que j'ai fait mes 15 bornes et que j'arrive et que tu vois, leur journée commence et que je suis là pour le début de leur journée, mais que C'est je n'ai trop. pas fait une croix sur mes objectifs. Tu Mm. peux pas savoir, et je m'adresse à tous ceux qui vont regarder la vidéo, sincèrement, croyez-moi, faites-le parce que vous avez l'impression que du coup, que vous ne vous compromettez pas euh, et, 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 et que malgré tout, vous faites le job en fait, tu vois. C'est-à-dire, tu fais le job, ton job de papa, de père de famille, de mari, de tout ce que tu veux, mais en même temps, voilà, tu ne fais pas une croix sur qui tu es. Et moi, je sais que je le ferai jamais en fait. Je ferai jamais une croix sur qui je suis parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai envie que mon fils, plus tard, il se dise putain, mon daron quand même, tu vois, il a jamais bégayé quoi, tu vois.
il a continué ses objectifs, il a continué de s'entraîner, il ne s'est pas laissé pousser le ventre. Voilà, tu vois, quand il sera. Est-ce que Papa Vince, on va casser les codes là, des réseaux et tout ça. Est-ce qu'il a un péché mignon? Est-ce qu'il a des choses qui sont contre nature? Moi, je le mets assez en avant de dire, j'ai un échappatoire où je vais me fumer un cigare, ça me fait du bien, même si c'est pas bien, même si machin, mais c'est mon truc, c'est mon kiff. Et comme je l'ai dit, par rapport à ce qu'on peut voir, si j'en fume 2 dans le mois, c'est exceptionnel, tu vois, c'est mon kiff, Quoi? c'est mon échappatoire. Et quoi? Et quoi? Et rien? Et Et rien? moi, je suis nickel. Et voilà, basta. Ouais, mais voilà, fin du débat. Et toi, t'as un échappatoire ou pas? Malgré ton rythme, hein. Bah, moi, je t'avoue que je le vois pas du tout comme ça, mais le sport, c'est vraiment. C'est-à-dire que moi, de me fracasser la gueule au sport, c'est déjà mon échappatoire numéro un, si tu veux. Ouais, Mais après, moi, dans les plaisirs coupables, si c'est un peu plus sur ce sujet-là que tu vas en venir, moi, c'est les cochonneries, c'est la bouffe, tu vois. Donc, comme je le dis assez souvent, bon, là, je suis plus en France, donc il n'y en a pas, mais c'est en France, moi, c'est dès que je passe devant une boulangerie, je m'arrête, j'achète une part de flan, si tu veux. Enfin, Moi, je suis pas du tout dans les codes du fitness à dire faut pas manger. Enfin, j'en ai rien à péter en vrai, si tu veux. Je pense qu'en janvier, j'ai mangé à moi tout seul, sans te mentir, 5 galettes des rois, si tu veux. Donc, moi, mon péché mignon, c'est le sucre. Mon péché mignon, mon plaisir coupable, mon exutoire, c'est le sucre. C'est, voilà, là, tu vois, de temps en temps, la semaine dernière à Moscou, je me suis acheté un paquet de Lion, des céréales, je l'ai claqué en 2 jours dans ma chambre d'hôtel, tu vois. Mais ni je le vois comme. Enfin, si, sur le moment, je vais finir mon troisième bol, je vais me dire, putain, je suis vraiment un abruti en vrai. Mais si tu veux, ça s'arrête là parce que je sais ce que je me suis cogné dans la courge toute la journée. Je sais ce que je vais me mettre demain. Donc voilà, si tu veux, ça s'arrête ouais. là. Évidemment, je sais que ça fait que je pourrais être plus affûté. Mais en fait, voilà, moi, surtout maintenant que je vieillis un peu, je suis plus rationnel, si tu veux, dans mes raisonnements. Et je sais que ça va rien m'apporter de me priver d'une part de flan quand j'en ai envie. Je sais que ça va rien m'apporter de me priver d'une part de galette. Donc voilà, moi, la fumette, les cigares, l'alcool, c'est pas mon truc, ça me fait pas kiffer. Après, voilà, quand il y a un repas de famille à Noël, mon père, il va me servir un verre de vin. Mais si tu veux, j'ai pas vraiment le plaisir, j'ai pas le palais pour. Donc même si tu me sers un Romané Conti, je vais trouver le moyen de pas finir le verre, si tu veux. Vraiment, si tu veux. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc moi c'est le sucre quoi. Tu me donnes une part de flan ou un verre de Romanée Conti, je préfère la part de flan, je t'avoue, tu vois. Bon, Voilà. on va essayer d'avoir des petites questions vite fait là, avec des réponses rapides, comme ça au moins je Ouais. te laisse un peu dormir. Est-ce Non, que c'est 18h20 là, ça va. ah, ça va, ça va. Mais bon. Ouais. Pour ou archi contre au fait de mettre dans les mains de nos enfants eh ben, cette part un peu électronique sur les jeux, etc. Donc toi, le tien, il est petit, mais au Ouais. final, est-ce qu'il doit vivre avec son temps aussi un minimum, tu vois? Alors, deux choses. Déjà, moi, on a la chance. Enfin, j'ai pas de télé. J'ai pas de télé chez moi, il n'y a pas de télé. On en avait une à Dijon dans notre appart, évidemment. Bon, ma femme, elle aimait bien un peu regarder la télé, mais bon, voilà, elle peut s'en passer. Moi, j'ai jamais aimé regarder la télé. Et en fait, le fait que je rentrais super tard dans ma vie d'avant, je rentrais à 22h, le temps que tu te douches, que tu bouffes. Ça sert plus à Les rien. rares fois où je commençais un film, au bout de 10 minutes, je l'avais perdu. Donc voilà. Et donc, en fait, on est arrivé à Dubaï, on s'est dit, bon, écoute, on met pas de télé, on n'a pas besoin. Du coup, bah, on vit sans télé. Donc, ça fait déjà que lui, il n'y a pas ce gros truc qui est constamment en train d'envoyer des images dans sa tronche, ou même sans savoir ce que c'est, au final, ça fait partie de son quotidien. Lui, ça fait pas partie de son quotidien. Donc, quand on regarde un film, si on regarde un film sur notre iPad ou sur le MacBook quand il est couché, on est sur le lit, voilà, et c'est même pas tous les soirs, je t'avoue. Après, les portables, bon, il sait ce que c'est. Euh, Moi, je me refuse à lui mettre des vidéos. On lui met pas de vidéos sur le portable. Même quand c'est la crise et tout. Ce qu'on fait quand il aime bien, tu sais, il mettre des musiques, des comptines et tout, des machins. Donc, des fois, il va nous dire ah, la musique du bus, machin, enfin, tu vois, des noms de musique qu'il entend à la crèche. Donc, on lui met. Donc, il sait que la musique sort du portable, mais ça s'arrête là, si tu veux. On pose le portable sur la table, il y a la musique qui sort, voilà, basta. On prend beaucoup l'avion, tu vois. Mon fils, il a déjà pris l'avion 25 fois depuis qu'il est né, donc c'est énorme. On lui a jamais mis de film. Bon, déjà parce que jusqu'à il y a encore 6 mois, il n'avait pas de siège attitré, il voyageait sur nos genoux.
Et on s'arrangeait pour mettre le film une fois qu'il s'était endormi sur nous. Donc voilà. Donc pour ce qui est des divertissements à la maison, je pense qu'on va vraiment attendre le plus longtemps possible. Pour l'instant, il n'en a jamais eu devant le nez. Il a que 2 ans et 4 mois, mais je sais qu'il y a Ouais. certains parents qui à cet âge-là le font déjà. Je le vois des fois au resto, tu vois, le gamin il est en crise, bam, tu mets l'iPhone, pas de patrouille, je sais pas quoi, une connerie, et voilà. Moi, j'ai pas envie. Après, je veux pas faire le père idéal qui va jamais le faire parce que je sais que ça va arriver. Peut-être que, je sais pas, moi là, à Noël, on va rentrer, il aura 3 ans et quelques mois et 2 mois. Je sais pas, moi, ça se trouve, il va être en méga crise, il va nous péter les couilles, on va se dire, bon, bah vas-y, on te met un film dans l'avion, tu vois. En fait, je pense que quand ça reste des trucs exceptionnels, effectivement, quand c'est Et codifié, c'est à chaque fois pareil, hein. voilà, quand c'est codifié, quand c'est pour éviter qu'ils gâchent le vol à 400 personnes dans l'avion et que nous, ils nous donnent envie de péter un câble, sûrement qu'on y viendra. Après, voilà, une fois qu'il aura l'âge des dessins animés, moi, si tu veux, j'aime beaucoup les Disney. J'ai beaucoup grandi avec les Walt Disney. J'adore ça, les anciens Walt Disney. J'aime beaucoup cette culture, tu vois, des Rois Lions, Aladdin, La Belle et la Bête, machin. Et on a envie avec ma femme aussi un peu de l'imprégner un peu de cet univers des dessins animés à l'ancienne. Moi, voilà, ça me tient à cœur. Donc voilà, quand il aura l'âge, ben, on lui fera découvrir les classiques qui ont bercé nos enfances à nous. Et voilà, après, je pense que c'est comme tout, c'est comme tu as dit, en fait, c'est d'établir des règles euh, en sachant qu'il y a un moment donné où ça va nous tomber dessus, où ça sera inévitable. Moi, je te Euh, dis, le Père Noël, il a amené la Switch, hein. C'est quel âge tes enfants, toi? Pablo 8 et 5. Donc, comme j'en parlais un petit peu avec les copains, de dire, quand c'est codifié, de dire, ben voilà, je te mets le timer, Ouais, quand ça sonne, c'est fini. Et bah ils font voilà. leur petite course, c'est Mario, hein, il n'y a Non, rien mais de c'est ouf. ça, non, mais ça, c'est ça, si tu veux. Et moi, je vais te dire, j'avais une Game Boy à 8 ans, donc je vais pas te dire, mon fils à 8 ans, il aura pas une Switch, si tu veux. Ouais. Euh, Moi-même, j'en ai une de Switch. Enfin, je joue jamais avec, mais j'en ai une, si tu veux. Donc, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, même si je joue plus parce que je considère que c'est du gaspillage de temps et tout, mais je reste un fanat de jeux vidéo. Tout à l'heure, tu me demandais si j'écoutais le petit diable sur mon épaule, j'achèterais une PS5 et je jouerais à Mortal Kombat toute la journée, en vrai, tu vois. Je le fais pas, mais il y a une partie de moi qui aimerait le faire, si tu veux. Donc, non, quand c'est codifié, tu vois, par exemple, les gamins du mec pour qui je bosse, ils ont un iPhone, enfin, les deux plus grands, mais ils ont un screen time, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils monitorent le temps d'écran. Et quand ils ont usé leur temps d'écran, je ne sais pas si c'est journalier ou hebdomadaire, bah, l'iPhone il se bloque et il y a marqué tu n'as plus de temps d'écran en fait, tu vois, et l'iPhone il est bloqué. Et si ton et si le mec à qui enfin si le papa ou la maman débloque pas le téléphone avec le leur, bah le téléphone il reste bloqué. Donc Ouais. voilà, je pense que ça c'est des petits moyens de contrôler. Mais voilà, encore une fois, je me fais pas d'illusions, ça va arriver. Et puis voilà, je pars du principe que le plus tard, c'est le mieux. Voilà. Ouais. Si T'as je peux raison. résumer, là, 2 ans, pour le coup, il a 2 ans et demi. S'il y a deux ans C'est et demi, trop il a plus les tôt. mecs, voilà, ça serait Pour grave. son imaginaire, avant tout, c'est trop tôt, là, à 12 ans. Et là, tu vois, il adore les livres. Quand on va dans des librairies, il kiffe les livres. Il connaît tous les noms d'animaux, il connaît tous les noms de plantes, les machins. Je suis trop content, en vrai, tu vois, qu'il ait cette appétence pour les bouquins. Donc voilà, les jeux vidéo, et j'ai même envie de te dire qu'il y a un moment où j'aimerais, j'espère que je ferai des FIFA avec mon fils. Mais bon, mais c'est dans longtemps, tu vois. J'ai envie que ça arrive, mais j'ai envie que ce soit dans longtemps. Voilà. Je rebondis sur ça. Quel sport, même si je sais que tu as un petit peu amorcé le sujet, t'aimerais orienter vers quel sport, même si tu as dit que tous les sports seraient bons? Alors, honnêtement, je pense que le premier sport dans lequel j'aimerais qu'il ait une licence, c'est la gymnastique, pour les habiletés motrices, pour la kinesthésie, pour la situation du corps dans l'espace, pour complètement gommer les appréhensions de chute, de tomber, de hauteur, de vertige, tu vois, tout. En fait, c'est parce que tous les gens que je connais, mon beau-frère le premier, Théo, et d'autres mecs qui ont été gymnastes pendant 15 ans, 20 ans, c'est des super athlètes aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, peu importe le sport qu'ils vont faire, ils vont être bons. Ils vont peut-être pas marcher sur l'eau, mais ils vont avoir les habiletés athlétiques que d'autres sports n'ont pas. Après, donc la gym, si je devais me faire moi qui ai fait du judo pendant plus de 15 ans, le judo, ça reste aussi un must parce que tu as aussi cette situation dans l'espace, tu es lié aux chutes.
Et en même temps, tu as ce côté rugueux de la confrontation, tu as le côté combat, tu as le côté adversaire. Tu as aussi le côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, codifié avec le salut, le respect du prof, le truc comme ça. Après, voilà, si demain il me dit je veux faire du rugby, je serai le plus heureux. L'escalade aussi, j'aimerais beaucoup parce que, pareil, je trouve que c'est un sport qui fait des athlètes de malades. Ça te renforce vraiment. Euh, voilà, donc, bon, voilà. En tout cas, je pense que je le mettrai à la gym. Est-ce qu'il aimera? Je ne sais pas. S'il aimera pas, je le ferai faire autre chose. Peut-être un art martial. Enfin, c'est sûr, un art martial, judo, jiu-jitsu brésilien. La boxe, ça me ferait kiffer, mais bon, quand c'est ton enfant, tu n'as pas spécialement envie qu'il prenne des coups dans la courge parce qu'on connaît les dommages cérébraux. Donc après, si moi qui en ai fait pendant des années, qui me suis battu avec ma mère parce qu'à chaque fois que j'y allais, parce que ça la faisait chier, je pense que je lâcherais du lest et je lui dirais, OK, bah écoute, fais de la boxe, t'as envie de faire de la boxe, tu vois, tu peux pas non plus, voilà. L'idée, ouais. Mais après, voilà, après, il y a un moment donné aussi où il faut accepter. S'il me dit, bah écoute, je veux faire de la natation, bah il fera de la natation. Mais en fait, je pense, et il y a beaucoup de gens qui le confirment dans des autres athlètes que j'ai écoutés, des choses comme ça. Il y a un peu cette période où il faut que ton gamin il essaye beaucoup de sport. Déjà, ça lui ouvre un peu son spectre à lui. Et en fait, tu développes des mini habiletés motrices. Alors après, c'est sûr, si tu fais une fois un entraînement et que tu changes, tu vas rien développer. Mais tu vois, s'il fait de la gym et qu'en parallèle, il fait un peu de basket, ou que l'année d'après, il continue un peu la gym et qu'il fait un peu d'athlé, ou tu vois, jusqu'à ce qu'il trouve sa voie et qu'il me dise, écoute, papa, voilà, moi, je veux faire du 400 mètres, ou je veux faire du javelot, ou je veux faire, je sais pas, du volley, peu importe. Je serais vraiment heureux le jour où mon fils, il kiffera vraiment un sport et qu'il performera dedans et qu'il ira à l'entraînement volontiers sans que je le pousse et qu'il ira aux compètes avec plaisir, avec envie, avec, tu vois, voilà, voilà. La problématique, juste pour finir sur ça, là, c'est la conjoncture, entre guillemets. Moi, ils ont fait du cyclisme, ils sont remis à la natation. Tu vas prendre des licences. Donc, dans ce qu'on a dit au début du podcast, tu es obligé de les éduquer, de dire, bah voilà, ça c'est l'entraînement. Tu dois avant tout kiffer. Parce que je suis Ouais, passé ouais. par là. Et moi, j'ai eu mon petit Sandro de 4 ans sur la ligne de départ sur son vélo en train de pleurer, tu vois. Donc ça Ouais, t'arrache les tripes de dire, le gamin, il a envie, mais au final, non, tu ouais, vois. ouais. Il a essayé, au début, il Ouais, kiffait, ouais, maintenant, ouais. il ne kiffe plus. Donc tu dis, bah, je fais quoi? Ma licence. Donc dire, à un moment donné, je dois aussi le forcer parce que ça fait partie de l'éducation sportive. Et à côté, de dire, ben, s'il veut arrêter, moi, je suis obligé de lui faire faire d'autres choses parce que tu peux pas prendre tous les 3 mois une licence. Parce qu'à un moment, Non, il y tu a vois, des personnes qui non, peuvent pas mais faire. bien sûr. Et il y a forcément un moment, comme moi j'ai eu avec le basket, comme tu l'as dit avec ton il y a un moment, il y aura forcément, je pense, un moment où mon fils, le sport qu'il va faire, il va me dire que c'est nul, ça le saoule. Ah, machin, il m'a mal parlé, ou le prof si. Non, mais après, la vie, elle est comme ça. Il faut expliquer à ses enfants qu'il faut être combatif, que c'est pas à la moindre déception, au moindre coup dur que tu laisses tout tomber, évidemment. Tu peux pas renvoyer ça à tes enfants. Tu peux pas lui faire faire, comme tu as dit, 2 semaines de judo. Ah non, le judo, c'est de la merde. Ok, bah d'accord, on va au foot. Ah non, mais le foot, non, enfin, tu renvoies une image de pourri gâté, de non-combativité. Donc. Mais après, voilà, tu peux pas non plus accepter que ton gamin il aille avec la boule au ventre tous les soirs au cyclisme pendant 5 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est de trouver le Moi, juste j'ai milieu. donné, on a donné des échéances Voilà, avec c'est ça, c'est Fanny, de bien, c'est dire, ça. Voilà, c'est ça. il reste 4 courses. À un moment donné, à l'entraînement, parce qu'il y avait des disparités avec les âges, de dire, ben, au lieu de faire 6 tours de piste, tu vas en faire 4. Ouais, ouais. Et voilà, quoi. Tu es obligé de réguler en tant que papa, Ouais, c'est ça. sans gratter le rôle de l'éducateur, tu vois. Et après, il faut aussi que les enfants ils comprennent que, bah voilà, après, suivant le sport, c'est sûr, si ton gamin il fait du foot, bon, voilà, t'achètes une paire de crampons dans l'année, mais il y a des sports qui coûtent un peu plus d'argent. Il faut que l'enfant il comprenne aussi, bah écoute, on t'a acheté du matériel, le matériel, il a un prix, c'est pas. Donc voilà, je pense qu'il faut donner du sens aux choses, il faut expliquer aux enfants la valeur des choses, et voilà, qu'on n'abandonne pas, parce qu'au final, si l'école, ça va être pareil de toute façon. On l'a connu, hein, l'école, tous les ans, tu as envie d'arrêter, hein. Bon, après, l'école, tu comprends qu'au final, tu es obligé d'y aller, mais la vie, elle est comme ça. La vie, enfin, il y a un moment dans ton boulot où tu as envie d'abandonner, il y a un moment dans ton couple où tu as envie d'abandonner, il y a un moment dans ton sport, tu as envie d'abandonner. Mais le fait est que la vie, elle n'est pas comme ça, en fait. Et que c'est ça qui fait le sel de la vie. Et je pense que dès le plus jeune âge, il faut réussir à leur faire entendre ça, quoi.
Et ben, pour finir ce podcast, Vincent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux papas qui vont regarder notre discussion? C'est large, hein, au sens large, hein. Sincèrement, je me sens pas du tout légitime pour donner des conseils au papa. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai déjà distillé au final avec tout ce que j'ai dit, si tu veux, mais parce que, parce que je n'ai pas du tout la prétention d'être. Enfin, j'espère être un super papa, mais bon, déjà, j'en suis qu'au début de l'aventure. Et, et bien loin de moi l'idée de me prétendre un meilleur papa que je ne peux être. Je pense, ce que je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai repris de Jason Calipa, en fait, tu vois, Ça, c'était c'est fort. donne à ton enfant au moment où il te le demande, tu vois, c'est-à-dire que, et en fait, et de toute façon, en fait, quand tu y penses, quand tu as ton fils qui vient te voir, ou ta fille, j'ai pas de fille, mais j'imagine c'est pareil, avec sa petite voix mignonne, son petit corps, tu vois, qui te prend par la main, papa, papa, viens, tu vois, comme il me fait, comme ça me manque, là, tu vois, de le dire, ça me manque, tu vois. Bah, en fait, quand ton fils il vient, que tu es sur le canapé, qu'encore une fois, que tu es sur Insta en train de faire rien d'intéressant, ton fils il te tire par la main avec sa petite main et qui te dit papa, viens, bah viens, va en fait. Le meilleur conseil que je peux dire, c'est vas-y, vas-y. Et c'est le temps que tu donnes à ton fils, bah donne-le vraiment si tu veux. Voilà, c'est à ton fils, à ta fille, peu importe, tu vois. Voilà, je, je sais pas, en fait, c'est compliqué, c'est présomptueux de donner des conseils à des parents parce que si tu veux, je suis papa depuis 2 ans et j'apprends tous les jours et j'ai pas fini d'apprendre On n'a pas fini d'apprendre. et j'aime bien cette citation. En fait, il y a une citation, je sais pas de qui elle est, mais en fait, c'est on devient un homme toute sa vie. J'adore cette citation parce que je pense qu'elle est très vraie et parce que moi, j'ai pas encore fini de grandir, je pense. Enfin, en tant qu'homme, en tant que et voilà. Et en fait, j'espère que bah je pourrai le plus longtemps possible accompagner mon fils dans ses challenges, dans ses joies, dans ses peines, dans ses défis. Voilà, et à la fois, je sais aussi que je serai un papa dur dans le sens où voilà, je vais lui faire comprendre que la vie, il n'y a rien d'acquis, que la vie, que tout ce que tu as envie, ça a un prix, ça a un coût. C'est des sacrifices comme celui que moi je fais quand je suis là dans une chambre d'hôtel loin de lui. Que voilà, en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est donner des valeurs à vos enfants. Si tu me demandes de résumer, c'est donner des valeurs. Enfin, mais à la fois, si on s'adresse à des gens qui ont des valeurs, ça coule, ça tombe sous le sens en fait. Ça consolide. On peut consolider ça aussi, hein, ça fait du bien, hein. En fait, c'est que moi, j'ai été éduqué avec des valeurs et du coup, ça me semble tout à fait logique de transmettre ces valeurs, si tu veux. Et après, je sais pas, pour les papas qui ont eu des enfances qui, du coup, ont été un peu à l'inverse de moi, c'est-à-dire qui ont eu des parents qui n'ont pas été ci ou pas été ça, qui ont été violents, qui ont été, je sais pas moi, qui ont eu des travers, l'alcool, je sais. Bah, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est reproduisez pas ça, en fait. Tu vois, c'est ne vous réfugiez pas derrière les travers de vos parents pour les reproduire en vous disant oui, mais je suis comme ça parce que mon père a été comme ça, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui t'a fait souffrir quand tu étais gamin, tout ce que tu as pu voir ton père faire subir à ta mère, ou tout ce que toi tu as subi, ou tout ce que ton père a fait subir à ton petit frère ou à ta petite sœur, bah, le reproduis pas, en fait. Parce que ça, parce que ça t'a écorné en tant qu'être humain, parce que ça a sûrement dû te laisser des plaies. Que ça a dû te créer des troubles dans ton enfance, que ça te crée peut-être encore des troubles aujourd'hui. Et voilà, en fait, ne reproduis pas les erreurs, quoi. Tu vois, voilà, donc retransmets ce qu'on t'a transmis de bon et ne reproduis pas les erreurs que tu as pu subir quand tu étais gamin, quoi. Voilà. Eh ben, merci pour tout, Vince. Bah, écoute, avec plaisir, juste, c'est passé. Je crois C'était qu'on en top. parlait bien plus qu'on avait prévu, mais enfin, c'est mon défaut, c'est que je parle trop. Donc voilà, j'espère que ça aura été intéressant au moins, mais Ah, c'était top. Merci pour tout. Bon, on va mettre en avant qu'on peut te retrouver sur les réseaux en tant que encore sportif bien en place et puis coach et puis maintenant papa. Donc, ouais. je tiens
à le mettre en avant parce que tu peux être moteur pour beaucoup de personnes. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas, au final, eh ben, ça va venir encore gonfler cette communauté. Donc c'est plutôt cool. Ouais, ouais, bah après, je partage peu de choses avec ma vie privée, si tu veux. Mes enfants et mon je montre pas mon fils ou quoi, mais après, là, pour parler de si je dois me faire, si c'est l'instant pub, je commence les vlogs un peu sur ma chaîne YouTube et j'en ai déjà publié 2 à l'heure où on enregistre. La chaîne, c'est Ça dit quoi? C'est le nom du podcast, c'est le nom de mon podcast. Et donc là, c'est vrai que si les gens veulent me suivre, c'est là qu'ils peuvent me suivre en plus d'Instagram parce que je vais partager un peu plus de ma vie quotidienne. Donc pour les gens qui veulent se rendre compte, qui sont un peu intrigués par ces histoires de voyage, d'absence et tout, ben voilà, là pour le coup, ils peuvent un peu plus s'en rendre compte sur YouTube. Donc bah, les gens, retrouvez-moi là-dessus, quoi. Top. Et merci à toi, Julien, parce que comme je le dis à chaque fois, comme je l'ai dit à Jérôme, comme je l'ai dit dans les autres podcasts, c'est que quand quelqu'un te donne la parole sur ses réseaux, bah, c'est toujours un honneur. Enfin voilà, quand quelqu'un te propose t'offre une tribune, comme j'aime à le dire à chaque fois, ben voilà, faut toujours en être reconnaissant. Donc merci de m'avoir invité sur ton podcast. Je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Moi, je sais pour te connaître un peu, même si on ne se fréquente pas, que tu es vraiment un mec bien, qu'on a les mêmes valeurs, que tu es un mec droit, que tu es un mec carré, que tu es un mec engagé dans sa vie, engagé dans ses valeurs, que voilà, toutes les valeurs que moi je partage de courage, de famille, d'honnêteté, tu les as. Donc voilà, je peux que encourager les gens à te suivre. Je relayerai avec grand plaisir le podcast. Je lui souhaite une longue vie. Je suis bien placé pour savoir que c'est dur de gagner en audience quand tu as un podcast parce que forcément maintenant il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses que tu es toujours noyé dans la masse. Mais quand tu fais les choses bien, quand tu es quelqu'un de bien, les gens le ressentent. Donc moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est persévère parce que les gens, du coup, vont à la longue voir que tu lâches pas l'affaire, que tu es un mec bien, que tu es un mec sérieux, que tu prônes des bonnes valeurs et ça peut que payer. Donc voilà. Je souhaite longue Merci. vie à ton podcast. Merci Vince. Merci. Plaisir. Plaisir. Je te laisse. Merci pour tout. Les gars, prenez soin Et de on se vous dit et à soyez des très vite. papas solides. Ciao. Ciao, Des papas solides. Papa solide.